Chers auditeurs, salutez la quotidienne. Et oui, bonsoir messieurs. Autour de notre table. Ah oui, j'ai oublié, les cartons. Nouvelle règle, il y a des cartons jaunes et rouges pour les auditeurs. Mais avant ça, je vais présenter l'aréna de ce soir. Le Portugal, il est à l'honneur avec monsieur Geoffrey. Comment ça va Geoffrey? Ça va très bien, merci. La forme? Très bien. Comme d'habitude? Beaucoup de matchs en Liga portugaise et puis du coup on va débriefer ça et en parler. Ok, bon. Il y a monsieur l'arbitre à qui j'ai volé les cartons du coup. Bonsoir Azo. On a inversé les rôles ce soir. On inverse les rôles, ouais. Ça va? Et le boss qui tient les cartons. Non, il n'y a pas de boss. Ça va les gars. Tout le monde est le boss. Comment ça va Azo? Ça va et vous? Comme d'habitude. Tu me bon. vois maintenant, c'est gentil. C'est vous gentil. croire. C'est gentil. On a passé un bon week-end de foot donc ça va, ça peut que aller bien. Bon. Ouais. Et le président par intérim, parce qu'on rappelle que notre président officiel, il s'est barré en vacances. Donc du coup, on a dû trouver son premier ministre, qui n'est pas Baran ce soir, qui est Jonathan. Comment ça va Jonathan? Ça va et toi? Ça va les gars? Comme d'habitude, Au top. Comme d'habitude, au top. L'actualité du foot est bien remplie. Donc on va commencer la Ligue 1. La Ligue 1 qui a offert sa deuxième journée avec des performances plus ou moins bonnes de nos gros clubs. Je vais d'abord venir sur les performances plus du week-end, Azo. On retiendra quoi comme match? Le gros score du PSG, je pense, en ouverture de cette deuxième journée. Le PSG qui frappe un grand coup d'entrée contre une adversité faible, certes. Lyon, je pense, on va devoir en parler un petit peu parce que deuxième journée de championnat et deuxième défaite. Alors là, je demande les plus. Ouais. Les plus. Donc je fais un petit dans tour de table pour les ce cas-là, plus. D'accord. Alors PSG, bien sûr. Monaco, du coup, qui a battu Lyon. Lens. Et puis Lens et Lille. Ouais. Et les 4 équipes qui ont fait 4 sur 4, d'accord. 6 sur 6 depuis le début de la saison. Ouais. Chers auditeurs, n'hésitez pas, hein. On attend vos commentaires, on va interagir aussi. Donc Geoffrey, le plus, on est d'accord avec ce qu'a dit monsieur l'arbitre? Totalement, c'est vrai qu'effectivement dans ce qu'il a dit on est bien d'accord. Il a cité les équipes forcément qui depuis le début de la saison, on va dire, survolent la Ligue 1 et de très haut. Ouais. Pour le reste, voilà. Hein. Encore une déception de Lyon parce que malgré ce qu'ils ont pu faire, malgré les efforts qui ont été consentis, le mercato, la transition du coup depuis l'année dernière, Aulas Eagle Group qui n'a pas pris. Qui n'a pas pris. Il y a bien une raison, c'est au niveau du recrutement, puisque le recrutement, on le rappelle, Lyon a investi énormément, monsieur le président, l'année dernière pour se maintenir, et ils ont gardé quasiment le même effectif, donc je comprends pas. Ils sont quand même bien renforcés, ils ont acheté beaucoup de joueurs. Hein. C'est l'équipe française la plus dépensière. Ah oui, et de loin. Et de loin. Et de loin. Et de loin. Et c'est quand même fort de dépasser Paris quand même en termes de dépenses. Ouais, mais ils n'étaient pas dans la même situation. C'est pas la même situation, mais tu vois, ils ont dépensé plus ou moins 140 millions. J'ai vu récemment tout à l'heure sur Twitter, ils se sont mis d'accord avec un joueur de l'Union Saint-Gilloise. Pareil, une quinzaine de millions encore. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de défaillances dans cette équipe de Lyon. La charnière centrale, c'est catastrophique. Niakate, Kalechatsar, c'est pas ouf. Alors, on va essayer de le répéter un peu Kaletakar. Kaletakar, voilà. Voilà, la française. je voulais faire le croate. Tu voulais mais faire c'est le pas pour croate, moi. et le croate, c'est pas pour toi. Je serais pas traducteur dans Tekken, mais c'est pas fou. Non, Kaletakar, Niakate, c'est pas l'assurance tout risque. C'est pas MMA, 0 tracas, 0 blabla. Même sur les côtés, hein, les latéraux. Même le milieu de terrain, il est pas terrible. Ah ouais, c'est le néant total. Hein. Après, on Ils parle. ont acheté quand même Mangala, 35 millions à Nottingham Forest. Franchement, c'est très léger. Hein. Très très léger. Après, on parle potentiellement sur le mercato d'hiver d'une arrivée de Thiago Almada, qui est déjà dans un club de satellite de Textor. Textor. Voilà, je cherchais le nom. On a le nom du club? C'est Botafogo. Botafogo au Brésil. Hein. Ouais. Ouais. Oh, c'est encore les magouilles de Textor, ça. Une possible arrivée de Thiago Almada après à Lyon, ça peut. Je pense que vu le joueur, ça pourrait peut-être faire du bien.
Après, c'est toujours avec des si, voilà, c'est. Ah, mais le problème, c'est que là, on parle d'un joueur qui va arriver au mois de janvier. Et ça résout pas le problème de tout de suite, On est au mois d'août et on est déjà en train d'espérer qu'un joueur qui va arriver au mois de janvier sauve la saison de Lyon. Là, le problème, il est plus profond que Thiago Almada ou que c'est la gestion en fait de l'équipe depuis la saison dernière en fait. Parce que même si la saison dernière, ils font une deuxième bonne partie de saison où ils arrivent à se sauver, il y a toujours ce point d'interrogation sur le coach. Est-ce que c'est le coach qu'il faut sur les achats de joueurs? Est-ce que c'est les bons joueurs qui ont été achetés? Ils ont acheté Mikotadze qui est un très bon numéro 9. Mais ils ont déjà Alexandre Lacazette qui occupe ce poste-là et qui n'est pas parti. Et on a bien vu lors de ce match contre Monaco, où il les a fait jouer les deux. Alors Lacazette était titulaire et Mikotadze était remplaçant. Mikotadze est très vite rentré sur le terrain et au final ils ont joué à deux, sauf que Mikotadze a joué sur un côté. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même à la mi-temps, il s'est plaint en disant je joue à gauche, c'est pas mon poste, mais c'est ce qu'on me demande de faire. Et il y a déjà des problèmes de joueurs, de placement. Sûrement d'ego aussi. Pierre Sage est visé sûrement aussi un Pierre petit Sage, peu. bien sûr. Moi, je Ouais, pense que puis c'est il y a plus pas un S'enflammer problème. un peu avec Pierre Sage. Je pense que c'est plus un problème interne. Ouais, Ce puis que en j'ai plus, compris, il y a vraiment un gros problème interne entre Frio et Textor. Même Pierre Sage. Peut-être que Pierre Sage, il a ciblé des postes à renforcer, avec potentiellement des noms à avoir qu'il a peut-être réclamé. Et Textor, vu que c'est un très gros dépensier, il a la main lourde, il achète, mais c'est pas forcément ce que Lyon a besoin. Moi, je pense que c'est ça. Hein. après, on a Comme il a parlé dit Azo, quand il rentre, Mikotadze, c'est sur le côté droit. Après, il a permuté aussi à gauche en remplaçant Nouama. C'est transparent, Mikotadze. Décevant. Lacazette n'était pas prêt physiquement, je trouve, sur ce match. Personnellement, je l'aurais mis remplaçant. Et bon, je ne suis pas le coach de Lyon, mais c'était pas fameux. Je crois qu'ils ont cadré, en 90 minutes. Il me semble une frappe. Je crois on les a vus tirer une fois ou deux. Oui, non, mais Lyon, c'est inquiétant. Moi, je les trouve plus inquiétants dans leur façon de jouer. Je vois une équipe moribonde. Bon, j'ai de temps en temps un petit éclair d'un tel ou un tel, mais sinon, c'est pas très joli à voir. c'est pas. Après, Moi, ça je suis pas l'image trop un peu de d'accord leur avec saison toi. dernière. Ouais. Moi, je les trouve pas très moribonds. Franchement, j'ai l'impression de voir des joueurs en fait qui savent pas trop où se mettre, qui connaissent pas trop leur poste, qui donnent pas l'impression de savoir ce qu'ils doivent faire. Et ça se repose sur des Et individualités. voilà, on attend un exploit devant de Lacazette, de Mikotadze, Benrahma de qui fait Benrahma, un festival. qui a fait entre guillemets vraiment un bon match, mais qui doit montrer beaucoup plus. Moi, je vois pas une équipe moribonde qui donne l'impression de ne pas vouloir jouer. C'est juste une équipe qui sait pas trop comment jouer et qui est en difficulté déjà en ayant certes affronté deux grosses équipes, même si Rennes ils ont déjà perdu leur deuxième match. Exactement. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui doit vite être réglé dans cette équipe lyonnaise. On est assez d'accord avec vous, chers auditeurs, dans le chat, puisqu'on a nos fidèles, comme d'habitude. Matinino 972, Ricos, on vous embrasse tous. Ricos qui nous disait que Lyon achète un peu comme Chelsea, n'importe comment. On est d'accord avec son analyse. Ouais, je suis d'accord. Ouais, totalement d'accord. C'est le but, c'est Ça dépense à tout va. d'empiler Et des joueurs, ça empiler des joueurs au empile, poste. Pas trop d'accord dans le sens où Chelsea certes achète Toute l'Europe. beaucoup de joueurs, Ouais. mais ça reste quand même des joueurs de qualité. Il y a un empilement, j'ai l'impression, de joueurs de qualité. Alors peut-être pas certes au niveau de Chelsea, mais Lyon, on a vraiment c'est l'achat de joueurs, vraiment, tu le disais, le milieu de terrain, Mangala qui a acheté et qui vraiment, déjà à Nottingham Forest, Il joue pas c'était spécialement. c'était pas... Ouais, puis 35 millions, quand on parle d'encore 35 millions 35 pour un millions, club c'est- lyonnais. Franchement, je suis le président de Il y a- Nottingham Forest, je me frotte les mains. il y a Je suis en 2 joueurs 70 millions. Niakate, voilà, c'est un empilement de joueurs qui donne l'impression de même pas être bon en plus, alors que Chelsea, pour moi, c'est un empilement de De bons joueurs, joueurs. voilà, de bons joueurs qui ont peut-être pas tous encore confirmé, mais Et ça c'est reste jeune, en quand plus, même quand ça des- recrute, et c'est jeune. Donc il y a un pari sur l'avenir aussi, avec des longs contrats. On a Donc, on verra notre président qui aussi dit, le temps que la mayonnaise prenne, notre président habituel, bien sûr, Bien sûr. dans le live, qui nous dit que la mayonnaise, elle va prendre. Il y croit dur comme fer. Pas spécialement Je suis pas convaincu non plus. J'ai vu aussi sur Twitter, il y a une rumeur qui tourne, Georges que Sampaoli. Sampaoli aurait été présent au stade. Déjà qu'il a été approché l'année dernière au mercato d'hiver. La rumeur revient, il était présent au stade.
Ah, ça me surprendrait pas que Pierre Sage, il le licencie et Sampaoli vienne à Lyon. Et ça serait bien pour la Ligue 1. Pour moi, ça ferait une belle vitrine, Sampaoli. Ouais, mais bon, t'es déjà excuse-moi, hein, t'as Textor qui est arrivé déjà il y a un an, t'es déjà Ouais. au 4e entraîneur. Enfin voilà quoi, tu crames tes entraîneurs à tout va. Enfin je pense que pour la pérennité de l'équipe, l'entente, tout ça, je pense pas que ce soit forcément une bonne chose. Et puis même la gestion. On a commencé le championnat depuis 2 jours. Le mercato est sur le point d'être fini et tu vas déjà licencier ton coach alors que tu pouvais le faire à la fin. L'année dernière, il aurait pu partir avec les Bien honneurs. sûr, Il a bien fait sûr. remonter le club, il l'a qualifié en Coupe d'Europe. Bien sûr. Tu aurais pu dire merci pour ta mission. Au revoir monsieur. On prend un nouveau coach et on repart sur de bases saines. Et là, déjà, au bout de 2 journées, tu veux tout bouleverser. C'est On vrai. a notre Colombien du Bosphore qui veut dire un mot justement sur la journée de Ligue 1. Donc on va le recevoir au téléphone. D'accord, il va nous appeler dans quelques temps. Donc il donnera son Sur la avis. rubrique PSG. Son avis qui est très important. Voilà. Donc Baran, on attend ton appel. Geoffrey, on est d'accord avec le constat de... Totalement d'accord. De toute façon, après, c'est ce que je disais aussi, avec mes propres mots, mais c'est vrai, c'est ce qu'on se rejoint sur nos avis. Et c'est vrai que, effectivement, après, c'est peut-être pas forcément bénéfique de faire ça pour le club, quoi. Ouais, c'est Le vrai. club, pour la structure, pour l'identité, pour les joueurs. Surtout qu'il n'avait pas son diplôme à ce moment-là. Pierre Sage, il Effectivement, payait, on le rappelle, Ouais, il y avait une amende de, je sais de plus 10 000 combien. euros chaque match. Chaque match. Tant que tu n'es pas diplômé, 25 000, je crois. 25 000. Voilà. Alors là, Après, ça, j'ai affaire à... Là, je peux Je que crois, m'incliner. je crois. Et monsieur l'arbitre, toutes mes excuses, monsieur l'arbitre. Et non, mais c'est moi qui vais le manger, le carton du coup. Premier avertissement. Premier avertissement. Attention, Oui, deuxième, non, mais c'est- voilà. On avait eu justement le même cas l'année dernière. avec, Excuse-moi, Geoffrey, je suis en train de t'interrompre. On va recevoir le Colombien du Bosphore en direct. Bonsoir, Baran. Salut, Comment ça va? ça va et toi? Ça va. Bon, on est en direct de l'émission avec Jonathan qui est à côté de moi, Azo et Geoffrey. Tu voulais donner ton avis sur la journée de Ligue 1 qui s'est déroulée. Tout d'abord, salut à tout le monde, désolé de ne pas être présent. Salut Baran. Salut Baran. Le devoir professionnel m'en empêche. Ah oui, c'est vrai que tu suis des joueurs à distance. Exactement. J'ai pu regarder entre guillemets le match de Marseille hier pendant que je conduisais. Bon, il faut pas regarder les matchs en conduisant. J'étais à fond dedans, mais pour ceux qui nous regardent, c'est pas conseillé. Je le conseille à personne. Mais moi, je l'ai fait hier. J'ai regardé le match de Marseille en direct. Donc, je peux faire 1 ou 2 commentaires dessus. On attend tes commentaires avec impatience. Bah écoute, moi, comme je disais la semaine dernière, j'ai trouvé un Amin Harit qui était un meneur de jeu, encore une fois, comme la semaine dernière. Totalement. Et je comprends toujours pas comment Marseille a pu arriver à un moment de dire qu'Amin Harit était susceptible d'être sur la liste des transferts. Ouais, tu trouves ça Mais dis-moi quel dirigeant a pu dire ça? Est-ce que t'as une... Ah écoute, Parce qu'il faut pas écouter les rumeurs Twitter, Baran. on lit les infos comme tout le monde. On lit les infos comme tout le monde. On sait qu'Amin Harit à un moment était susceptible de partir de Marseille. C'était en discussion et tout le monde est au courant de ça. Ah, ça reste des rumeurs, ça fait vendre du papier. Regarde hier, quand il a marqué, il a fait la célébration en provoquant un peu ce genre de rumeurs. C'est qui là? C'est Brutus? Oui. Brutus, je comprends pas. T'es toujours à côté de la plaque en fait. Ah, Bah non. n'allez pas Bah énerver non. le Colombien. Bah non, mon ne ami. me l'énervez pas, il Parce est pas que- là, calmez-vous. Parce que tu dis, il y a des dirigeants qui veulent faire partir. Mais qui a dit ça? Il y a toute la France et tous les Marseillais qui parlaient de ça. Il y a 2-3 semaines, on en parlait pendant l'émission et c'était vrai. Aujourd'hui, quand je ressors ça, parce que je suis en train de relever que Marseille allait faire une grosse connerie en le gardant, ça a été bénéfique pour eux. Au lieu de me dire oui, c'est vrai, tu te mets sur la défensive. Je suis pas sur la défensive. C'est que t'as dit les dirigeants de marché ont cherché à le vendre. Mais qui a cherché à le vendre? J'ai suivi le match hier dans la voiture et j'ai non, trouvé mais- Amin Harit, Baran. encore une fois, exceptionnellement sur le terrain, meneur de jeu,
à la Non, mais baguette. s'il y avait des rumeurs de départ, c'est aussi peut-être à cause de la saison passée. Peut-être que la saison passée, il n'était pas là. C'est pas possible, Ado. Donc tu peux pas dire au bout de 2 matchs, après Le Havre et Reims, dire que c'était une connerie de vouloir le vendre. Moi, je reste sur ma position de dire que Harit, c'est pas un joueur pour l'OM. C'est ce que je suis en train de dire. Après, est-ce que c'est pas une pression? Après, est-ce que c'est pas une pression des dirigeants en faisant fuiter quelques infos pour faire peut-être monter les enchères ou peut-être aussi mettre un coup de pied aux fesses à Amin Harit en disant voilà, t'es numéro 10 à Marseille, tu dois être beaucoup plus décisif. Et ça a été bénéfique. Certes, peut-être ça a été des rumeurs, mais en 2 matchs, c'est quand même 2 passes D. Hein, Baran, c'est mieux que la saison Baran, dernière. on va faire assez rapide puisqu'on va reprendre l'antenne et on va en débattre en direct et on Tu va te donneras laisser ton à avis sur le- tes Sur occupations. le PSG. J'aimerais juste ton avis sur le moins bon à Marseille. Qui t'a déçu sur le match de Reims? Sur le match De- Je t'entends super mal, je suis dans la voiture. Je t'entends pas bien. Je voulais savoir ton flop côté marseillais pour le match de Reims. Bah, Wally, franchement, Wally, une grosse déception. On est bien On d'accord. va en parler aussi, chers auditeurs. N'oubliez pas, vous pouvez interagir. J'ai l'impression que c'est le frère de Colomwani. Je sais que je vais faire des énervés, mais honnêtement, Wally, grosse déception. L'année dernière, il a pas pu confirmer à Lens. Là, en 2 matchs, pour moi, c'est un gros flop totalement. Comment on peut dire grosse déception, gros Baran. au bout de 2 matchs? Baran, J'espère que Wally se remettra en question. En tout cas, c'est le flop du match de Marseille, en tout cas. merci Baran. Merci, On Baran. t'embrasse, Merci. on te souhaite Et tes ne regarde occupations. plus jamais un match de foot en conduisant. Hein. Et bonne soirée Baran. Tiens-toi. Hein. Bonne soirée et à la prochaine dans Bisous, l'émission. Ciao, ciao. Ciao. Bon, on est d'accord avec son constat sur Pas du tout, pas du totalement. tout, pas du Pas tout. du Bon, tout. on n'est pas d'accord avec le Pas du Colombien. tout. Ouais, Et là, on va Je en pense parler. qu'il avait plus les œufs sur la route que sur le Ouais, match. je pense pour aussi. Je avoir- pense qu'on n'a pas pu voir le même On match. t'aime bien, Baran, quand même. On t'aime bien Baran, mais regarde plus jamais un match en conduisant. Moi, quelque chose m'a choqué dans sa façon d'analyser le match de Wai, puisqu'il n'a pas parlé des ratés, il a parlé de la performance. Mais Bah ouais. dans le jeu, il n'avait pas été si mauvais que ça, Wai. Il a été mauvais devant le but. Il s'est procuré les occasions, donc c'est déjà une bonne chose. C'est ça. Maintenant, il manque que la finition. Effectivement, hier, sur il a 4 grosses occasions. Il y en a peut-être au moins Pour 2 moi, qui 3. doivent. Pour moi, 3, quand même. Il y en a peut-être au moins 2 qui doivent finir au fond. Je pense que, de toute façon, c'est pas tous les attaquants qui marquent 3 buts par match, donc c'est que ça reste quelque chose de compliqué. Bien sûr. Mais il y en a au moins 2 qui doivent finir au fond. Moi, je trouve que parler de flop, de grosses déceptions, ça serait Aller vite en ça besogne, serait- déjà. Ouais, ça serait aller vite en besogne et ça serait surtout répéter les mêmes erreurs que l'OM fait chaque saison. Alors certes, il y a ce côté où on s'enflamme souvent avec les joueurs en début de saison et on a peut-être tendance à les mettre plus haut qu'ils ne le sont réellement quand ils nous montrent une chose ou deux bonnes. Je veux des exemples. Mais malheureusement, Je veux des exemples. malheureusement, on a aussi l'autre extrême où on a souvent tendance à vite enterrer les joueurs. Oui, je ne vais pas lui taper dessus, il a fait le forcing pour venir à l'OM. Donc c'est qu'il a envie de jouer à l'OM, il ne vient pas pour gratter un billet ou je sais pas quoi. On va lui laisser le temps. Hier, il a montré des bonnes choses quand même. De haut Je suis but, il d'accord. a quand même libéré les espaces. Sur le but d'Harit, c'est lui qui fait l'appel au premier poteau Qui a pour attiré deux attirer défenseurs. 2 défenseurs et libérer Harit pour qu'il termine. C'est le travail de l'ombre forcément, donc les gens, tout le monde ne le retient pas forcément. Maintenant, on verra prochain match, ça sera à Toulouse. Les occasions, il va les avoir encore. Et à un moment, il va falloir qu'il marque. Mais Après pour aussi, il ne faut l'instant, pas oublier la pression du Vélodrome, les gars. Tu joues quand même dans un stade exceptionnel, avec une ambiance de fou. On ne te présente plus. Quasi guichet fermé à chaque fois. Quasi guichet fermé. C'est ton premier match. Je pense que hier, il y a certains joueurs qui viennent d'arriver. Je pense que la pression, peut-être, ça a été dur pour eux quand même. Ça reste quand même une grosse atmosphère. Quand je parle des autres, je pense à Brassier, qui n'a pas été spécialement bon, Ouais. qui a été moyen. Je le Premier- trouve brouillon dans ses Pas relances. brouillon, mais je l'ai senti hésitant. Ouais. Hésitant. Pour moi, je pense que le premier but, c'est- il a un peu je pour trouve- lui. Hein. je trouve Sur que- le corner. Bien Le sûr. Brassier, c'est fébrile pour moi. c'est pas fébrile, c'est un bon joueur de Ligue 1 pour le moment. Mais premier match, tu joues au Vélodrome, guichet fermé, dans une atmosphère de fou. On attendait vraiment ce que Marseille, de Zerbi, confirme ce que le match de la semaine Confirme dernière. toutes Mais les c'était espérances, ouais. pas... Excusez-moi, messieurs, je suis réclamé. On demande un buteur dans quoi dans le chat. On demande mon avis de buteur sur Wai. Ouais, Ah, il doit les mettre. Il doit les mettre, surtout celle où le gardien il la repousse. d'accord.
Elle vient pas vite. J'ai revu l'action. On en a discuté en off avec Moi, c'est Asigno. vraiment où j'en veux, c'est quand la balle elle revient et quand il tire, elle part Et au-dessus. non, c'est. Ça, par contre, celle-là, Je donne mon avis. Pour moi, Wai, bon, je vais pas l'enterrer parce que bon, j'ai pas d'avis particulier ou l'enterrer ou pas. J'ai aucun intérêt. Un avis sans langue de Mais bois. Allez, moi, un avis sans langue de bois. Moi, je l'ai toujours trouvé bof, ce mec. Bof Ouais, très bof. Et c'est pas un attaquant. Je ne vois pas en lui un numéro 9 digne d'un club comme l'Olympique de Marseille. Je vois peut-être une doublure d'un gros nom. Mais C'est un bon ça joueur peut pas c'est un être le bon joueur 9. de Ligue 1, mais ça s'arrête là. Ça peut pas être le 9 de l'Olympique de Marseille. Je suis désolé, si Marseille veut aspirer à mieux, il est obligé d'aller chercher un attaquant confirmé. Un mec qui, tu sais, il va te mettre tes 20 buts dans la saison. Mais pour répondre à ton avis, que j'entends, oui, quand même, c'est un gamin de 21 ans, faut pas l'oublier. Justement. Le gamin à 21 ans, il y a 2 ans, il te fait une saison à Montpellier avec 19 buts. Mais Je pense qu'à 19 ans, un gamin qui te met 19 buts en Ligue 1, il n'y en a pas des masses. Je suis d'accord. c'est pas À ça. part s'appeler Kylian Mbappé, des gros noms comme ça, mais Même à la 19 saison ans. dernière, hein, il met La sa saison dizaine dernière, de il met buts, 12 buts, hein. malgré que ça soit compliqué, mais Ça a été de buts. compliqué à Bollard, mais Il à marque- Lens. Il marque en met Ligue 12 des buts, Champions bien contre sûr. Arsenal. Il te fait des grosses prestations. Maintenant, oui, je suis d'accord avec toi, et je rejoins même les gens dans le chat. Oui, hier, il doit être plus tueur, il doit mettre au moins un triplé en première mi-temps. Mais moi, je dis, faut pas l'enterrer. Le projet de Marseille, faut pas l'oublier qu'il y a un projet à Marseille sur 2-3 ans. Mais on n'a pas le Donc, temps. On n'a pas le temps. bah, c'est 3 ça. ans. Bah, Tous les ans, on Marseille, dit en c'est tout 3 cas, ans. Tous les ans, 3 ans. Non. Il y a 3 ans, c'était dans Bah 3 non, ans, sauf vous allez que- voir. Mais Sauf que là, Marseille Et y a a un projet pas le avec temps. 2 arbitres, c'est sur 3 ans. Donc maintenant, on a, si tu regardes le recrutement de Marseille, Greenwood 22 ans, Wai 21 ans, Jonathan Rowe 21 ans. Mais Ça c'est te un recrute club Carbone. tremplin pour Greenwood, vous le savez bien. Il va pas rester 3 ans, Greenwood. Qu'est-ce que t'en sais? Ne me racontez pas On de connaît pas salade, l'avenir. messieurs. On connaît pas Greenwood, l'avenir. non. Greenwood, c'est Ce juste que pour je veux se dire, relancer à Marseille. Sûrement, mais en tout C'est cas, elle pour est là. se Mais en lancer. tout Mais cas, oui, elle a mais des tu peux pas recrutements. parler- à Mais Marseille. c'est un contrat, c'est pas lui qui décide. Il dit pas moi dans un an. je pars Messieurs, parce ils que ont je besoin veux d'argent, Marseille. Arrêtez, si on Non, leur c'est propose l'année 30 prochaine. millions, Non, ils c'est vont le l'année donner. prochaine. Dis-moi, Parce quand que Marseille a Ligue des besoin Champions. d'argent, si tu regardes bien, il y a eu un recrutement intelligent, Il y a un bon mais équilibre Marseille, pour financer. et Marseille vendent bien. Chose Mais- qu'on vend, on ne faisait pas. Avant, on vendait à perte, maintenant, on vend. en Je vais vous plus-value. expliquer, messieurs. Là, sauf que Mon De avis. Zerbi, il vient sur un projet. Là, maintenant, pour revenir à Wai, moi, je suis désolé. Certes, il a loupé des grosses occasions hier, mais hier, il n'a pas fait non plus un mauvais match. Moi, si je lui mets une note sur 10, je lui mets 6. Parce que dans le jeu, il a été cohérent. Et je préfère qu'un attaquant se procure les occasions. Mais il faut qu'il les mette. Mais à un qu'il moment faut donné, qu'il les un mette. attaquant, Là où il est je suis payé pour d'accord. marquer, Mais mince. tu as des attaquants. Oui, mais- Nous, on a connu des Vitinha où on s'est dit quoi? On va lui laisser le temps. Ah, Mais peut-être on n'a qu'il s'est pas le adapté. temps à Marseille, Ah, c'est mais comme il à pleure Paris. parce qu'il n'a pas trouvé sa petite maison, il n'y a pas sa famille, qui lui manque à Mais Braga. messieurs. Là, il y a Wai. Au bout d'un match, déjà, on lui Vitinha ou tombe Luis dessus. Suarez, par exemple, aussi. Mais on s'en fout. Ouais, mais Luis Suarez, ouais, Mais, c'est vrai. messieurs, Mais Luis Suarez, mais- on savait déjà que ça allait pas être ouf. Mais Que ça allait être un Il vient en montage tant que Paris, financier. On Ce que savait j'aimerais- déjà. Ah, mais c'est le premier match. Je Faut comprends. pas- tu je dis, comprends. Il faut qu'il les mette. Mais- On n'a pas le temps, mais c'est le premier match. Regarde, Il premier a- match avec il- Brest, c'est un match, un but. Après, non, c'est sur un d'accord, mais penalty. Voilà, c'est c'est sur sur- penalty, mais on faut lui a le donné mettre au penalty, gentiment, mais- tiens, parce que mais faut le tout, mettre en tout le penalty. monde a marqué, c'est pour ça, tiens, Un mets-le penalty. ton but aussi. Mais un penalty, ça reste quand même un geste Mais technique. il faut le d'accord, marquer. mais je préfère qu'il marque les face-à-face et ce qu'il a loupé hier plutôt que son penalty. Ce que je veux dire, c'est Le que penalty, ça reste anecdotique. ça reste. Non, Mais faut le mettre, en c'est bien pour la attaquant, confiance. D'accord. Bah, Après, on a moi, vu, comme j'ai dit, on l'a mais vu. moi, comme j'ai dit, je pense que l'enjeu et la pression du Vélodrome, vu que c'est un gamin qui apparemment qui est sensible des déclarations de De Zerbi, peut-être que le premier match au Vélodrome, Mais- il n'a pas assumé ce rôle-là. Mais je sais pas, chers auditeurs, s'il vous plaît. Wai, c'est une bonne ou une mauvaise pioche pour l'OM? Moi, c'est une bonne Essayez pioche pour moi, c'est essayez de cohérent. nous répondre dans le chat, éclairez-nous, parce que moi je pense que un dire tout attaquant de de suite, c'est un gros l'Olympique flop, de Marseille, ça doit être un nom, c'est un blaze, quelqu'un quoi, c'est un mec, il est là. Comme à Paris, on n'a pas le temps de faire des projets sur 3 ans, 4 ans. Non, c'est dans l'instant T là-bas. Et tu peux faire 10 bons matchs à l'OM et en louper un et être sifflé. C'est comme ça. Il n'y a pas le temps dans Moi, ces je suis pas clubs-là. d'accord. Moi, je suis Arrêtez pas avec d'accord. vos projets à Je vois 3 pas, en ans, fait, ça casse tous les Je vois ans. pas sur quoi tu te bases pour dire qu'à Ricos, Marseille, il faut- Ricos aussi le dit. 80% de l'effectif de l'OM chaque année est renouvelé. Non, je suis d'accord Ces avec lui, projets de mais là, 3 par ans, contre, il faut arrêter. Là, Après- même si là, cette année, ça donne quand même l'impression d'être plus sérieux avec beaucoup de jeunes et avec un coach qui est là pour être sur la durée. Maintenant, là, je suis pas d'accord avec toi, c'est cette histoire de grand attaquant à Marseille, parce qu'à part Aubameyang, c'est qui les grands attaquants qu'il y a eu à Marseille sur ces 10, Mais 15 parce dernières que la années? recherche n'est pas C'est ça. bonne. Sanchez.
Alexis Ouais, Sanchez. pardon, ouais. Mais ça, c'est Après, il y a eu Gomis. C'est deux gros noms. Je suis honoré de mettre un carton, monsieur l'arbitre. Ouais, c'est Je vrai. suis Autant désolé, pour là on moi, n'oublie pas Alexis j'ai oublié Sanchez. Sanchez. Non. Mais avant ces deux-là, qui sont deux gros coups, mais avant ça, t'avais des Mitroglou, t'avais des Germain, t'avais des Gignac, t'avais Benedetto. des Leucrimi, t'avais des Dario Benedetto. Et pourquoi on va pas chercher des mecs comme ça? Tu peux pas chaque année faire un coup, de toute façon, des Aubameyang ou des Sanchez, c'est pas sur le marché tous les ans. Azo, tu le sais comme moi, vous savez comme moi, Yeah, messieurs. Moi, personnellement, oui, je trouve ça cohérent. Moi aussi. Maintenant, faut pas oublier qu'à Marseille, ça s'enflamme très vite, comme il a dit tout à l'heure Azo. L'année dernière, les gars, Aubameyang s'est fait siffler au Vélodrome en début de saison. Ah, il s'est fait siffler, il a été blessé, il est revenu, il a tout pété. Non, mais pas le premier il a mis match. 30 buts. Pas le premier match. Si, Bah, les début. premiers matchs, ah si. Le premier match, son premier match au Vélodrome. Vélodrome. De qualification contre le Panathinaikos. Ouais, mais en c'est- Ligue 1, il avait du mal à marquer. Il a mis Ouais, du temps à non, marquer. Je mais, crois que son premier match, c'est contre Le Havre, il me semble. Quand il met le Ah, ballon mais- piqué. Il a eu un début de saison compliqué, il a Bien été sûr. sifflé, il a même fait la célébration. Il a même pas célébré d'ailleurs. Non, il avait pas pas célébré. contre l'Ajax en Europa League, pour dire aux supporters, j'ai même pas envie de célébrer avec vous. Ouais, Il voilà, a eu il a un raison. début de saison compliqué, hein, Aubameyang. Et pourtant, c'est Aubameyang. Ça reste quand même Aubameyang, on ne présente plus qu'à jouer dans des grands clubs. Donc, on va pas tirer la sonnette d'alarme et dire tout de suite c'est un gros flop. Non, doucement. N'allons pas vite en Après, besogne. on va pas rester sur Wai. Exactement. L'OM non, a fait un mais match J'allais nul. faire la transition, Moi, je on trouve n'est pas que- sur OMTV. Désolé. On travaille pas pour l'Olympique de Marseille, pas du désolé. tout, pas du On va tout. passer bien sûr au club ennemi qui est le Paris Saint-Germain. Ma question, elle va venir à Monsieur le Président, tiens. Allez, je t'écoute. Monsieur le Président, c'est mieux avec ou sans Kiki? Bah, on va dire que pour le moment, oui, parce qu'on va dire que tu as vraiment un collectif. Tu sens la patte quand même Luis Enrique. Et il avait déjà fait des déclarations l'année dernière en disant qu'on préparait l'après Kylian. Il n'a pas parlé dans le vent. C'était un bon match. J'ai pris du plaisir à regarder le PSG. Il y a eu du mouvement, ça attaque bien. Défensivement, c'est solide. Le milieu de terrain, très très gros milieu de terrain. Joao Neves, Vitinha, Zaïre Emery, C'est costaud, hein. c'est costaud. C'est costaud, hein. Franchement, c'est très très fort. Moi, je l'avais déjà dit dans cette émission que Joao Neves, ça allait être le patron du milieu de terrain. Faut lui laisser un peu de temps. Et En t'as été demain, contredit par. Varane, forcément. Je lui en veux On pas. embrasse, Il Varane. a ses idées, il a son avis, il défend, il défend ses arguments. Moi, Bec je et défends les ongle, miens. bec et ongle. Bec et ongle, il est Et- têtu, mais Mais il est je armé. vais réussir à gratter la Il est armé, carapace. il est armé. Et à il va me dire, l'émission, il va me dire, Joe, t'avais raison. Moi, pour moi, c'est être le patron du milieu de terrain. En 2 matchs, c'est 4 passes D, meilleur passeur Ligue 1. On sent tout de suite hein, que le mec, il a du ballon. hein. Même s'il est c'est jeune. gamin, même. Asensio, Le elle est gamin. magnifique. Ça passe décisif pour une touche de balle dans la course d'Asensio, elle est magnifique. J'ai adoré. j'ai Même adoré, comment il j'ai- gère le tempo, tu sens que c'est un moteur. Quand il faut accélérer, il accélère. Quand il faut ralentir, il le fait. En plus, c'est bien complémentaire avec Zaïre Emery et Vitinha. C'est ça, c'est en fait, Tu sens cette complémentarité. cette c'est année, franchement, cette ça fait année plaisir. apparemment, on a un milieu. On a 3 gamins qui sont au milieu. 3 gamins qui ont un talent exceptionnel et voilà, qui sont complémentaires. Bien sûr. Et je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Paris. Même Asensio, je trouve qu'il a fait un bon match. Oh il a oui, été, non, il a- mais il a été Asensio. décrié. Ah, Et en faux neuf, ça a été plutôt intéressant. C'est un joueur classe, En élégant. plus de ça, Barcola qui fait un très gros début de saison. 3 matchs de but. En fait, 2 Asensio- matchs, 3 buts. Premier doublé en Ligue 1. Excuse-moi Geoffrey, je vais te couper. Je ne sais pas si vous avez entendu l'interview de Pascal Duprat qui disait que les débuts de Barcola cette saison, c'était l'équivalent de Mbappé à son Voilà, arrivée. tranquille. Non. Doucement. Non. Respectez Kylian Mbappé, c'est très bien Après- pour le PSG. Faut pas oublier que Paris joue contre 2 petites équipes. Ouais. Ça reste quand même Le Havre et un Moi, très j'ai faible dit, Montpellier. Après, on le disait à Montpellier, c'est Doucement. dans pour moi. Là c'est dans la maintenant, charade j'attends cette de année. voir. Bon, même si je sais que Paris ça reste au-dessus, il me semble qu'il joue Lille ce week-end. Ouais. Lille, Ouais, parce PSG, qu'il y a Ricos qui nous dit que, bon, attention, il Ça faut reste prendre deux en équipes compte faibles. le niveau de Montpellier aussi qui était C'est très 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 faible, faible. On en très a faible. parlé, hein, On en a Avec la semaine dernière, Michel Derzakarian qui, voilà, compatriote. c'est le compatriote. Moi j'attends de et- voir contre Lille Courage, avec Michel. une défense à 5. J'attends de voir Barcola qui va jouer contre un ancien du PSG, Thomas Meunier, qui a mis un excellent but ce week-end Ce de week-end, l'extérieur. un très joli but. très joli but. Attention, là il va jouer contre un monsieur expérimenté qui connaît l'Europe, qui connaît les gros matchs. J'attends de voir Barcola contre un défenseur expérimenté qui a de la bouteille. Contre une grosse équipe. hein, Et sur le Lille, champ. ça reste une équipe européenne, donc on va dire que ça va être un beau test pour le PSG, qui envisage quand même de gagner la Ligue des Champions. À voir contre une équipe qui joue. Et qui aura c'est joué, compétition. Après, pour revenir à Asensio, c'est vrai que c'est ce genre de joueur que tu as, sur qui tu peux toujours compter, mais en fait, c'est ce joueur
que tu as besoin de lui faire sentir qu'il est important, tu as besoin de le choyer. le pousser, de le choyer en fait pour qu'il fasse des résultats plus que convenables. Et là sincèrement, c'est ce qu'on a eu. Et je pense que Luis Enrique, qui l'a eu également en sélection, comprend un peu la logique du joueur. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ce Moi, week-end. je pense que c'est bien, ça dépanne Asensio contre des petites équipes. Pour moi, hein. C'est bien contre des petites équipes, tu le fais jouer en faux neuf, tu le mets en confiance, tu le mets à l'aise. Mais je pense que tu lui mets une plus grosse adversité. Je pense pas que c'est ce qu'est le joueur Et qu'il il y a faut qui à devant. sa place, du coup? Justement, vous Bah, pensez justement. qu'il va continuer avec Asensio au faux neuf? Je pense qu'il va. Là, c'est une Il belle l'a déjà fait. piqûre, qu'il fait Il avait mis à- Fabregas en équipe d'Espagne en faux numéro 9. Ça avait- Fabregas, c'est pas Asensio. Hein. Ah, je suis totalement d'accord avec vous, mais C'est deux postes dans le différents. style de jeu. Après, derrière, il y a du monde aussi. Bah, Il y a Kangini qui fait excellent comme mais joueur. pour Moi, ce poste, j'adore. Très bon, très Non, bon. mais pour ce poste de Kangini, neuf, excellent, ouais. Très bon. Colomani va pas reprendre son poste, vous pensez? Ah, Ne bien, est-ce que c'était se le- prononce pas. Ah, Ne est-ce se que prononce c'était le- pas. Ah, Colomani, est-ce que non. J'ai assez donné. Est-ce que c'était en fonction de l'opposition et en fonction du plan de jeu de mettre Asensio parce qu'on savait que Montpellier allait jouer bas et dans les petits espaces, Asensio est meilleur que Colomani. Donc pour combiner avec, il y a eu des très belles combinaisons d'ailleurs entre les trois de devant, Dembélé, Barcola et avec les défenseurs et avec les milieux de terrain qui étaient juste C'était très derrière. beau à voir d'ailleurs. C'était beau à voir. On sait que c'est parce que voilà, c'était un bloc bas, donc il a voulu ramener de la technicité et que c'est pas le point fort de Colomani. Donc est-ce que c'est vraiment... Parce que là, franchement, ça c'est un gros coup derrière la tête à Colomani de dire je préfère mettre Asensio faux neuf plutôt que... surtout plutôt- qu'il a été plutôt que recruté toi. pour être neuf, 90 millions. Alors que Ramos est blessé. Ouais, mais t'es pas bon, t'es pas bon. Oui, bien 90 sûr. millions. Ou Asensio n'a 2 pas fait une euros, grosse saison l'année dernière non plus. Hein. Bah, Asensio, Là, oui, ce mais qu'il le sauve, il a c'est eu qu'il- moins de chance que. Moins de- Ah oui, que- Asensio que a eu beaucoup moins de chance. Ah oui, Colomani, oui. messieurs. Largement. Non, mais il était moins bon aussi. Il n'a pas été bon. Il a été blessé, il a été pas bon. Joe, Certes- tu joues au foot. Oui. Tu sais que moins tu joues, moins tu vas être bon. Tu sais, c'est. Voilà, tu marches Et à c'est la la confiance prépa surtout physique, de attaquant. Bien sûr. Bah, dans ce cas-là, il n'a pas été bon, il n'a pas été en confiance. Colomani, je pense qu'il n'a pas fait un euro aussi dégueulasse que ça. Il a même marqué, avec de la chance, mais il a marqué. Peut-être qu'il aura retrouvé cette petite confiance au PSG. Ouais, mais là, Colomboigny était sur un mec que t'as payé 90 millions. Asensio, c'est un mec que tu récupères libre. Ouais. Donc tu vois, c'est les deux Bah, poids de- justement, tu dois de- plus mettre en valeur celui que tu as payé 90 Ouais. millions. Je suis Si tu d'accord- pars sur ce Je principe-là. suis d'accord avec toi, mais Parce t'en que as- sinon, tu perds trop d'argent. En t'en vrai, as- le joueur libre, tu peux le refourguer au Qatar ou en Arabie Saoudite. T'en as Voilà, un qui tu vient perds de pas. l'Eintracht de Francfort et l'autre qui a fait toutes ses gammes au Real Madrid. Tu vois, c'est encore une fois, c'est deux poids, deux Il y a- mesures. Et c'est... il y a Avoche 10 qui nous dit que depuis Verratti, Thiago Motta et Matuidi, il n'y a pas de milieu de terrain à Paris. Il n'y en a pas eu vraiment. Je suis d'accord. Je suis d'accord. d'accord. Moi, j'aurais aussi. plus dit Thiago Totalement Motta. d'accord avec toi, J'aurais plus Avoche. dit Thiago Motta. C'est vrai que lui, il a mis Voilà. du temps avant d'être remplacé. Le trio Mota, Verratti, Matuidi, c'était Matuidi, fort. c'était beau. excellent. C'était Il beau n'y a aussi. pas eu aussi fort depuis et c'est vrai qu'on a toujours eu cette impression qu'il y a eu des milieux qui sont arrivés, qui sont repartis. C'était tellement fort Gallagher. aussi, peut-être que c'était compliqué de faire mieux. C'était Oui, bien sûr. trop fort. Non, mais en Pour fait, moi. le problème, c'est dans la continuité, il n'y a pas eu un seul, à part Verratti, il n'y a pas eu un seul milieu qui a su s'installer à ce poste de milieu de terrain. Je suis d'accord. On a eu des Gallagher qui est arrivé, qui a fait quelques bons mois et quelques matchs référence, qui est reparti. Manuel Ugarte qui a fait un bon début de saison la saison dernière Et et qui s'est qui a, totalement et crevé, qui a complètement disparu. Là, cette année, on a vraiment l'impression d'avoir 3 titulaires et d'avoir un milieu de terrain qui ne va pas bouger. Parce que c'était un peu le problème aussi sur les années précédentes où on bricolait un petit peu. Là, cette année, on a 3 milieux de terrain. On ne va pas passer à 2, on ne va pas passer à je ne sais pas combien. On va rester à 3 avec les 3 mêmes joueurs. Et c'est bien pour la confiance. Les joueurs, ça va leur permettre de se connaître et de... Et puis là, on avait un milieu Motta, Verratti, Matuidi où c'était déjà des joueurs qui avaient déjà une certaine expérience, qui avaient déjà un âge assez avancé. Là, on est sur des joueurs où c'est des très jeunes joueurs. Et c'est vraiment, ça saute aux yeux la complémentarité qu'ils ont en fait. En plus, c'est des jeunes joueurs qui commencent à avoir de l'expérience en Europe. Quand tu vois Zaire Emery qui a fait une bonne saison l'année dernière, qui a enchaîné des matchs en Ligue des Champions. Vitinha, bon. pareil avec Porto. Il arrive au PSG, pareil. Ça joue la Ligue des Ouais, Champions, avec donc le il a Porto. l'habitude. En plus, il y a des matchs références. Le Portugal aussi. Avec le Portugal aussi, Coupe d'Europe. Et Vitinha Neves, les deux. Vitinha avec, qui a fait Un un bel très Euro. bon match en plus contre Barcelone. Ah, contre Barcelone. Décisif. Bel Euro. Et João Neves l'année dernière qui a fait une belle prestation en Europa League Mhm. ainsi qu'en Ligue des Champions. Malheureusement, ils se font sortir par Marseille, mais bon, Est-ce que perd contre plus fort. Hein. je suis d'accord avec Rico, parce que je lis des commentaires, c'est 3 du même profil. Pas forcément.
Moi, je suis pas d'accord. Ils ont pas le même Alors, profil, non. les trois. Ils sont Toi, ils sont toi, portugais, pour toi, c'est quoi Ils ton sont avis? complémentaires, mais ils ont pas du tout le même profil. Alors certes, on va dire qu'effectivement, oui, ils sont petits, ils sont pas très costauds, mais ils sont rapides. Mais dans le raisonnement, moi je trouve que Neves va être un petit peu plus défensif quand Vitinha va être un peu plus offensif. Ok, donc il y en a un toujours qui remplace l'autre. Voilà. Ok, ça tourne en fait. Ok, d'accord, j'ai compris. Faudra qu'on demande à Luis Enrique s'il nous suit. Hein, peut-être on va essayer de lui demander. C'est souvent sur Twitch, donc Et c'est souvent on sur jamais. Twitch, ouais. Viens nous follow. C'est bien parce que, ouais, effectivement, il y a 3 milieux de terrain en plus des 3 attaquants qui se projettent et qui apportent du danger. Joao Neves, dans la dernière passe, il est intéressant. Il accompagne bien les attaques. Qui n'a pas marqué, mais on sait qu'il a une bonne frappe et qui peut accompagner. Et Zahir Emery, qui peut faire exactement la même chose, qui a marqué des buts importants l'année dernière et qui là a marqué un très beau but ce week-end contre Montpellier. Je suis d'accord. Et ce qui est bien aussi au PSG, c'est que les remplaçants, quand ils rentrent, pour le moment, c'est décisif. Ouais. Le banc est décisif. C'est intéressant. Quand Gingli qui rentre, qui marque. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Quand Quand Gingli, c'est Gingli mon coup de cœur. rentre, il marque. Le petit jeune Mbaye, moi je trouve que c'était pas mal son entrée. Ouais. Et Désiré Doué, c'est très fort. Ah, C'est- franchement, Ouais, c'est- tu sens que le gamin il a du ballon. Ça, je l'avais dit. J'ai dit Désiré Doué à Paris, ça va être quelque chose. Maintenant, où est-ce qu'il va jouer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va être titulaire? Oh, ça, Je pense pas. non, je Mais pense pas. n'allons pas vite en besogne avec lui. Je pense que de toute façon, Luis Enrique connaît son boulot. Il va l'adapter, il va lui Ah, c'est donner bien du pour la temps de jeu, confiance. de rotation. Un peu comme l'a fait Barcola et quand on aura Jouer sa à chance. plusieurs c'est postes, ça, bien c'est ça sûr. qui est intéressant. Il peut jouer relayeur comme sur Ouais, les côtés. bien sûr. Il peut jouer sur le côté gauche, il peut jouer au milieu. Donc, Et c'est t'es bien, pas à ça. l'abri qui joue sur le côté gauche et Barcola il le met en neuf. Luis Enrique avait fait cette déclaration-là. Que Ouais. Barcola peut jouer en neuf. Donc t'es pas à l'abri que contre Lille, ils te mettent Barcola en neuf. Il Ah est bah bien tellement sûr, bon oui. sur son côté gauche que ça serait dommage de s'en passer. Ouais. Après, peut-être Surtout qu'il veut dans faire un gros un match comme système où ça permute. Ça permute. Ah, Dembélé après, à gauche, d'autres trucs à droite. Après, il a son équipe type et puis Bien Doué sûr. jouera les 20 Ouais. dernières minutes et puis ça sera comme ça et puis c'est tout. Pourquoi vouloir absolument tout chambouler C'est ça. Et j'ai trouvé aussi la nouvelle recrue du PSG, Pacho, vraiment bon, solide. défensivement. Ouais. Défensivement, c'est costaud. J'aimerais avoir un peu plus d'adversité. Donc on verra contre un buteur de Ligue 1, Jonathan David, ce que ça vaut. Ouais, Curieux de savoir. Ouais, curieux de savoir aussi. Pacho, parce pour que- l'instant, ouais. pour moi qui était assez sceptique au début, je trouve que sur les 2 matchs qu'il nous fait, C'est costaud. c'est 2 très beaux matchs. Moi je trouvais que c'était cher payé, mais c'est 2 matchs corrects. Il hein. était un peu plus en difficulté contre le Havre. Ouais. Le Havre a eu quand même un peu plus de. Après, c'était un premier match. Bien sûr. Il a dû se mettre dedans et là, il donne l'impression d'être dedans. Mais Mhm. après, c'était que Montpellier, donc on verra la semaine prochaine si on a le même constat après le match contre Lille. Voilà, je pense que c'est Lille qui va vraiment déclencher la saison du PSG et pas À voir, les hein, 2 à premiers voir. matchs qui Ah. ont été face à une adversité quand même assez faible. Après, on va Oui. pas cracher dessus. Hein. La saison dernière, le PSG avait commencé sa saison contre Toulouse et Lorient. Ils avaient fait 2 matchs nuls. 2 matchs nuls, Ils ouais, avaient tout à fait. 2 points sur 6. Là, ils en ont pris 6 sur 6 contre 2 équipes faibles. Mais Et collectivement, c'était cohérent. Je trouve, Avec des buts. Je trouve que... C'est 10 buts en 2 matchs, c'est ça? 10 buts Ouais. en 2 matchs. J'ai eu tant de matchs. Et je trouve que le collectif du PSG est vraiment plus fourni que l'année dernière. Que tout le monde est concerné et que c'est moins Kylian Mbappé dépendance. Ouais. Et que certains joueurs, parce que monsieur Mbappé voulait faire ci ou ça, étaient éteints à cause d'Mbappé. Du coup, là, comme Kangili, que je répète, que j'ai trouvé, et je trouve qu'il est Ouais, c'est ça, merveilleux c'est ce parce que, joueur. en fait, le constat qui est fait, c'est que l'année dernière, tu as un Kylian Mbappé, bien sûr, qui cherche déjà en début d'année à prouver pour rejoindre au plus vite la Casablanca, le Real Madrid, et qui vraiment a les projecteurs braqués sur lui. Et c'est ça, il y a eu effectivement une dépendance à Kylian Mbappé, et aujourd'hui, tu vois que clairement le collectif il prime, et en fait ça joue fluide, et il n'y a plus de justement de on a une star dans l'équipe, on a Mbappé, tout va sur lui. Maintenant c'est chacun dans l'effectif se sent concerné, chacun a sa pierre à l'édifice à mettre. Mais c'est pas peut-être un souci aussi, parce que Kylian Mbappé a bon dos, il ramène tous les soucis sur lui. Mais est-ce que certains joueurs n'avaient pas besoin d'un temps d'adaptation au système Luis Enrique, à la Ligue 1 qui est un championnat quand même assez physique, Exigeant. exigeant, Ouais. la pression aussi d'un grand club. Non, Peut-être mais- que quand Gingli avait besoin d'un temps d'adaptation, tout comme Barcola au début, c'était quand même critiqué. Il s'est fait un peu chahuter par notre ami Riolo en disant que c'était Bambi.
Peut-être que ces joueurs-là, ils avaient besoin d'un temps d'adaptation. C'est pas mal. Peut-être Non, qu'ils mais, avaient besoin d'un temps d'adaptation. Et le fait d'avoir fait une bonne préparation physique avec l'entraîneur, bah, ça les a mis en confiance et ils se sentent plus libérés. Je suis totalement Moi, je pense qu'un d'accord. Kangin Non, mais Lee a c'est vrai peut-être besoin de ce temps qu'effectivement, d'adaptation. Bah, peut-être Barcola, pareil. Sentir, on va dire. Ah, mais après, on va pas se mentir, je pense qu'ils sont aussi libérés Bien je sûr. vais pas dire du poids Mbappé, parce que tout le monde va avoir un Mbappé dans son de l'influence. Mais voilà, de Un attaquant l'influence. qui te met 44 buts, Mais Mais problème, peut-être que les court joueurs. pas les rues. Hein. Non, mais ils sont libérés dans le sens où sur le terrain, ils cherchent pas tout le temps à faire cette dernière passe vers Mbappé. Ils vont plus Ouais. prendre leur chance, ils vont plus tirer. Quand Guinea il met un magnifique enroulé, c'est Mbappé peut-être qui veut centrer, qui veut le chercher à la place. Pareil pour Barcola, au lieu sur son premier but, au lieu d'aller mettre un plat du pied, peut-être qu'il va essayer d'aller chercher Mbappé. Donc on a des joueurs qui se libèrent plus, qui vont plus vers Sur l'avant, l'avant, plus ouais. vers le but, qui cherchent moins à faire Tu marquer. sens que c'est plus collectif Voilà, déjà. c'est plus Ouais, On va dire que c'est collectif. plus collectif. C'est bien. Il y a Matinino qui nous dit que ça joue beaucoup mieux collectivement maintenant. On dirait une Après, partition. pas d'enflammade, ça Pas reste quand même d'enflammade, le Havre, pas ça reste quand d'enflammade. même Montpellier. Et on va se calmer. Voilà. Sur ces belles paroles du président, on va passer au tour préliminaire de Ligue des Champions, puisqu'on a un petit club français qui est quand même engagé. Ouais. Lille qui fait son petit bout de bonhomme de chemin, qui s'est imposé à Valenciennes. Ils jouent pas dans leur stade, Ouais. à Valenciennes, au stade du Hainaut, face au Slavia Prague 2-0. Le match retour, c'est mercredi. C'est fait ou c'est pas fait, Lille 2-0 à l'aller. Bon, pour moi, ouais. Hein. Oh oui, largement. Après, Ça fait, c'est ouais. vrai que Largement, non, parce qu'on n'est jamais à l'abri quand même d'un revirement de situation. Mais moi, de ce que j'ai vu au match aller, je vois pas cette équipe de Prague. Je crois qu'ils ont 2 buts refusés quand même. J'ai Prague. monsieur l'arbitre pas justement spécialement- qui est pas. Il m'a fait une Non, petite dans le tête sens comme où- ça. Moi, en fait, ils m'ont surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent 2-0. J'attendais une plus grosse adversité de la part du Slavia Prague. Maintenant, ils donnent l'impression d'être solides. Ils avaient gagné contre le Fener, on avait dit la même chose. Est-ce que ça va tenir contre le Fener? Ils ont réussi à tenir. Donc je pense que contre Prague, ça devrait le faire. Mais ça reste que 2 buts d'avance. Ouais. donc, Après, pour Après, moi, faut t'as pas pas la même qualité d'effectif non plus, parce que c'est vrai que même si effectivement Lille, parce qu'on va, enfin moi, en ce qui me concerne, je pense qu'ils ont créé l'exploit contre Fenerbahçe, mais c'est vrai que Ah, l'exploit, carrément. quand tu compares Fenerbahçe et le Slavia Prague, enfin t'as pas la même qualité oui, d'effectif. bien sûr. Et surtout Lille, Ah, mais ils ont fait plus dur. Lille ils ont quand même un excellent effectif. Donc moi je pense que Lille effectivement peuvent passer. Hein. C'est fait, pour moi, c'est fait. Bah, c'est Oui. bien. Je sais pas- Parce que ça fait longtemps que on sait que les clubs français, dans ces tours préliminaires, ils ont toujours du mal à Ouais, les il y avait passer. une petite malédiction. Hein, Marseille, mine de rien. l'année Monaco. dernière. Marseille, Monaco, oui. Ouais, bah ouais. On a Ricos qui nous dit qu'on a vendu le Fener comme un grand d'Europe. En Moi, vrai, je pense quand tu que- regardes sur le Bon. papier, c'est vrai que moi je Sur le l'avais papier, dit. ils ont une Moi très sur le belle papier, équipe. je suis désolé. Moi, Je vois qu'il y a Mourinho qui arrive. Je pense Ça que ramène quand même l'effet des Mourinho, Nesiri, je pense, ça ramène quand même des bons que ça- joueurs. C'est juste parce que Mourinho est arrivé. Bah, il y a quand même cette hype Mourinho, mine de rien. Mais en vrai, quand tu regardes Mourinho, c'est fini depuis longtemps. Bah, depuis Roma, tout ça. Moi, c'est simple. Hein. Pour Tottenham. moi, en vrai, c'est depuis Tottenham. Bah comme t'as oui, dit. Tottenham. À partir du moment où Mourinho va dans un club de Ah, même losers Chelsea, comme hein. Tottenham, qui a jamais gagné de titre, Ouais, c'est que c'est mais- fini. Hein. Mourinho, ça y Même est. Chelsea, hein, depuis qu'il est parti de Non, Chelsea, ça fait un petit. Ah, Chelsea, c'est différent, mais Tottenham, à partir du moment où tu rejoins Tottenham, un club de losers qui a jamais gagné un titre, Non, moi j'aime bien la prise de risque dans le. Bon, après, on va pas faire un sujet sur Mourinho, Ouais. mais il a eu la prise de risque. Tottenham n'a jamais gagné de trophée. Moi, je vais essayer d'en gagner un avec eux. Il a essayé, ça n'a pas marché, il est reparti. en plus, je crois, il me semble qu'ils le virent avant une finale, qu'ils les avaient qualifiés Oui. en finale de Cup, non? Un truc comme C'est ça. ça. Et qui ont gagné? Bah non, Ils ont perdu. club de Eh, losers. voilà. Bah non. Bah, c'était pour éviter de lui faire perdre une finale, Voilà, puisque Mourinho exactement. c'est spécialiste de finale. Voilà. Exactement. Donc, ça lui a. Faut qu'il les remercie aujourd'hui, Ouais, parce ça que va. bah, Ouais, c'est le mec vrai, qui gagne c'est des vrai. finales. Ouais. Bah, il gagne la Ligue des Champions avec l'Inter, Mais il gagne la Ligue sinon, des pour Champions avec revenir Porto. à Lille, Slavia Prague, ouais, non, moi, Lille, pour moi, ça passe. Hein. On n'a pas porté la guille, mais Ouais, exactement. logiquement, ça devrait, En ça plus, devrait Genesio l'a fait tourner ce week-end contre. Ouais, il avait laissé je Cabella sais sur le banc. D'ailleurs, le top joueur du match aller, pour moi, c'est la question, mais je vais d'abord donner le mien, puisque pour moi, c'est Cabella. Je l'ai trouvé au four et au moulin, je l'ai trouvé excellent. Zergova, ok, pas de problème, Ouais. mais Cabella dans le jeu, il avait un volume de jeu. Je sais pas si j'ai vu le même match que vous, messieurs, et chers auditeurs aussi. Cabella, pour moi, qu'il est bon. je l'avais oublié, C'est- Cabella. pour et- moi, depuis la saison dernière, il fait des gros matchs avec Lille. Il est Oui, titulaire, il ouais. fait des gros matchs. Après, on a dit il y a tellement un gros collectif qu'on a quand même du mal à, je pense, tirer un joueur
un joueur de cette équipe, franchement, du gardien jusqu'à l'attaquant, entre guillemets, je ne vais pas dire que ça paye pas de mine parce que ça reste quand même des gros noms aujourd'hui en Europe, notamment Jonathan David. Mais ils ont quand même un très beau collectif. Cabella, il fait son taf. Cabella, Zargova, c'est magnifique. En plus, il joue sur leur milieu de terrain, Ah oui, Jay oui, Gomez oui. qui a une grosse blessure. qui est très Haraldsson, bon, là très aussi. bon. Haraldsson, très c'est bon. football. Hein. Ouais, Ah, c'est football. Hein. Thiago Santos à Thiago droite, droite, c'est Santos, fort. découvert. Non, Lille, c'est le déplacement de Paris à Lille. Moi, je m'inquiète pour. Ouais, pour Parisien. moi, Ouais. le prochain gros transfert de Lille, ça va être Thiago Santos qui va partir à un gros prix. Hein. C'est très très fort, Thiago Santos. Et avant, il y a Jonathan David, non Ouais, mais il lui reste un an de contrat, donc il va partir libre de Lille. Ah, puis même un Zargova aussi, hein, qui peut arriver en Ouais, embuscade. c'est vrai. Mais pour moi, Thiago Santos, tu sens qu'il va être vendu très Parce cher, que c'est très fort. c'est vrai qu'aujourd'hui, Timino, Haraldsson. c'est vrai Eh qu'aujourd'hui, on peut dire Zargova parce que c'est un Kosovar, tout ça, mais même si c'est effectivement un Kosovar, je pense qu'il peut demain partir dans un grand club comme ça. Bah, pour toi, il joue où dans un grand club? Moi, je le mets par exemple je le mets à l'Inter, voilà, par exemple. À l'Inter? En Serie A, ça peut être pas mal. Oh, moi, je le verrais plus en Liga, ce mec-là, non? Un Zargova à l'Inter, ça peut être Après, pas ça mal. dépendra des va-et-vient Ça des dépend, ouais. différents gros clubs. Ouais. Mais l'Inter, je crois Mais pas qu'il joue avec un ailier joue droit. pas sans hein. ailier droit. Il joue en 3 La 5 marche deux, avec des Pistos piston. après. Ouais, Ils ont ont pas deux piston. attaquants de pointe et ils n'ont pas d'ailier droit. Après, Inzaghi, ouais, non, il joue pas dans ce système-là. Non, moi, je le verrais bien en Liga, dans un club. Bon, Par contre, tu m'aurais dit Milan, je t'aurais peut-être Ouais. dit ouais. Milan, Milan assez, ouais. à la place de Je suis d'accord. Chukwueze. Ouais. À la place de Chukwueze. Ouais, c'est vrai qu'à Milan, il joue là-bas. Milan, il peut jouer là-bas, en Italie. et on peut souligner aussi le très bon travail de Olivier Létang, Ouais. qui a remis Lille sur pattes après le passage Du Fossoyeur. du Fossoyeur Ah ouais. Gérard Lopez. Gérard Lopez, Le qui snake, a le enfoncé snake. un club qui me tient à cœur. Les Un bon Girondins. début de saison. Bah, d'ailleurs, Ouais, il avec lui, a, c'est pas mal. Hein. d'ailleurs, il a enfoncé son club qu'il avait en Belgique, Mousseron. Moucron. Il a enfoncé Boavista au Portugal, qui est vraiment, enfin voilà, Boavista c'est en train de tomber en lambeaux. Et puis Bordeaux, qui a eu. Ouais, c'est triste. Mais j'aimerais qu'on En reste tout cas, c'est sur dommage Lille. sur Lille. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé la première de Ethan Mbappé, Ouais. titulaire. Ouais, bon. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est encourageant. C'est pas mal, ouais, je suis d'accord, c'est Il est encourageant. Un peu victime de s'appeler Mbappé, je trouve, non? Sur moi, forcément, hein, t'as un gros nom à porter dans le dos, mais c'est pas mauvais le petit, hein, pour un premier Non, match ouais, pour un titulaire, premier match, ouais, c'est pas mal. Monsieur Tu sens qu'il a du caractère, tu sens Ouais. dans les gestes et dans les mimiques, il ressemble beaucoup à son frère. Mais franchement, c'est un bon petit jeune. Hein. Monsieur l'arbitre. Non, moi j'ai pas suivi le match de Lille, je dis la vérité. De loin, vraiment de loin. Mais ouais, Mbappé, comme tu dis, je pense que les gens ils ont tendance à vite le descendre malheureusement à cause de son nom. Maintenant, c'est à lui de se faire sa place dans un très bon club de Ligue 1. Il a la chance de jouer dans un très bon club qui va jouer la Coupe d'Europe. Donc à lui de dire qu'il n'est pas là juste parce que c'est le frère de Mbappé et que parce que c'est un grand joueur. Ouais. Maintenant, j'attends de voir de Lille sur la durée, parce que pour le moment, le recrutement, c'est plutôt sympa. Mais tu remplaces un Lenny Yoro par Aïssa Mandi, qui est sur le déclin pour moi à Villarreal, c'était pas ouf, on l'a vu contre Marseille, avec la sélection algérienne très décriée. Il est plus tout jeune, bon ok, il a de la bouteille en Europe, mais bon, est-ce que ça va suffire? À Remplacer Yoro par Mandi, je suis pas spécialement convaincu. À voir. Il joue quel poste Mbappé? Enfin, Ethan, Milieu relayeur. parce que l'année dernière avec le PSG, il était un peu trimballé à gauche à droite. Ah, là, Je l'ai il y a vu de la sur- place, sur hein, quelques c'est couteau matchs, suisse, hein. je l'ai vu sur quelques matchs en Coupe de France où il a joué latéral droit, arrière droit Sans son frère, il aurait même pas été dans le groupe, je pense. du Ah, PSG. apparemment, il est bon avec les jeunes, hein. Il y a eu des bons trucs. Après, bon, c'est vrai que le fait d'avoir ton frère qui est la star de l'équipe, ça aide aussi, forcément. Et ça aide, c'est du pistonnage. Il y a Alessandro qui va. Matinino qui nous dit qu'Alessandro, Bologne va augmenter son offre à 15 millions. Alessandro. Qu'est-ce qu'on. Qui ça? Alessandro. Alessandro. Ouais, de Lille. Ouais, à voir, hein. Ça peut être pas mal, ça peut être un bon recrutement. Ouais. Parce que Lille, ils vont vendre un joueur à quelques journées de la fin du championnat. Et Bologne, c'était pas sur Chancel Mbamba en plus? Si, mais pour l'instant, on est Ils ont de sur l'oseille, Lille, hein, donc, depuis qu'ils ont rendu Califiori. eux. Ouais, Ouais, ils c'est ont pas fait une mal, belle hein. saison avec Thiago Motta. Tout à fait, ouais. Bon, Ils voilà. ont perdu lourdement ce week-end contre Naples. Il n'y a pas qu'en Ligue 1 où vraiment les jeunes talents, dans les clubs comme ça, qui font une bonne saison, après ça se casse et ils partent un peu partout les joueurs. Ouais. Il n'y a pas qu'en France, en Serie A aussi, la preuve.
On sait qu'en Serie A, beaucoup de clubs sont aussi obligés de vendre pour équilibrer les comptes. Surtout les clubs de bas de tableau, donc c'est pas étonnant. Ok messieurs, donc on va passer au prono pour Slavia Prague-Lille, le déplacement en République tchèque. Monsieur l'arbitre. Je vais dire 2-1. 2-1 Lille pour Lille, ouais. Pour Lille, ok. Pour Lille, parce que je vois bien, ils sont quand même procuré pas mal d'occasions à Prague au match aller. Il y a eu des buts refusés, justement. L'autre, c'est double main. Ouais, c'est Ils pour jouent ça, en balle. justement, je dis. Mais il y a eu quand même des choses de tenter. Donc je pense qu'ils vont au moins marquer un but, mais Lille, ça reste quand même au-dessus de ce qu'ils ont montré sur le début de saison. Et attention quand même, parce qu'après, ils ont un match contre le PSG ce week-end. Donc avoir la gestion du match. Moi je pense avoir la que gestion c'est du plus match. important de mercredi. Se qualifier en Ligue des Champions. Bien sûr. Dans la logique pour les finances du club, oui, qualification largement. en Ligue des Champions. 3 points, ça se récupère. Déjà Moi que les droits personnellement, de- je vois un partout. Moi, mon point de vue, Un je partout donne pour partout. Monsieur le Président. Non, Ouais, ça me va je quand vois c'est un comme partout. ça. Un partout. Déjà que les droits télé sont en berne, donc Ouais, effectivement. exactement, DAZN. Ok. Moi, je vois un 0 pour Lille. À 1-0. 1-0 pour Lille. À 1-0. l'extérieur, ouais. Lille, ouais. Bon, c'est propre. But Ok. de Jonathan David. Jonathan, on me donne le buteur en plus. Ah, en plus. Oh. Monsieur les joueurs, c'est la grosse Oh. cote. Si vous voulez suivre Geoffrey, mercredi, Grosse la cote. grosse cote, Lille 1-0 et but de Jonathan David. Tu t'es engagé, hein. Tu rembourses Ah, tous ceux qui vont ouais. perdre. Franchement, Voilà. si t'as raison, on va te payer à manger. Il y a toi. Ricos qui nous dit 1-1. Bon, ok. Ah, il est comme moi, ça, Ricos. ça, J'aime bien, ça, on est en voilà, esprit. c'est On en est en esprit esprit, avec Jonathan. Ok, bon. C'est le moment de monter dans l'avion et de faire notre tour d'Europe. On va commencer par la Liga. Le Barça qui s'est imposé 2-1 face à Bilbao. Ouais, franchement, je vais pas dire belle surprise, mais je m'attendais à un match un peu plus compliqué pour le Barça. Je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent. Et au final, ils ont réussi à gagner contre une belle équipe de Bilbao qui avait fait une grosse saison la saison dernière. Le Barça, avec tous ses problèmes en dehors du terrain, je pensais qu'ils allaient être impactés. Et au final, non, ils font leur petit bonhomme de chemin, comme tu dis. 2 matchs, 2 victoires contre une grosse équipe. Donc c'est bien, c'est une bonne augure pour la suite du championnat. Geoffrey. Pareil, hein, c'est vrai qu'effectivement, il y avait une très belle équipe de Bilbao, mais Barcelone, avec leurs problèmes extrasportifs, donc qui ont essayé de les mettre un peu de côté, et puis qui ont fait leur petit match, et puis du coup, ça s'est soldé par une victoire. Et encore un but de Lewandowski, du coup. Quand Oh, t'es je bon, vous dis oh, que t'es fort. Robert Lewandowski, messieurs, On fera un débat sur Lewandowski bientôt. j'aimerais le lancer Parce que maintenant. D'accord. J'aimerais le lancer maintenant. Ok. Lewandowski, pour vous, chers auditeurs, il est dans le top 10 des attaquants mondiaux, oui ou non? Répondez sur le All time, chat. alors, all time. All time, bien sûr, all time. Parce que, t'as dit, Dans le top 10 de Quand meilleurs il était à attaquants son de tous les prime ou temps. maintenant? À son prime. Non, À moi, son je parle prime. de la à carrière. son prime. La carrière de Robert Lewandowski. Si, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Je vais passer avec Monsieur le Président. Monsieur le Président, Belle victoire de Barcelone. Comme il a dit Geoffrey, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un bon résultat avec tous les problèmes qu'il y a à l'intérieur du club. Ils ont signé Dani Olmo qui est toujours pas enregistré. ouais. Malgré les départs, pour moi très surpris du départ de Gundogan, qui retourne à City. Ouais, Franchement, c'est- j'aurais pas cru, mais bon, c'est tellement le boxon dans ce club. Ils ont gagné, hein. Il y a Lamine Yamal qui a mis son but. C'est cohérent, Lewandowski qui marque. Ça reste un peu surprenant parce que je m'attendais pas tout de suite à la patte Hansi Flick. On sent tout de suite qu'il a mis quand même sa petite patte. Moi j'ai bien aimé. Et après Bilbao, c'est pas pour moi un gros d'Espagne. C'est bien, ça fait des bons matchs, mais c'est pas non plus l'équipe qui va te bousculer. C'est l'équipe Ah, cohérente quand même. C'est vrai, qui a fait une après, grosse saison, parce là. qu'il y a quand même la hype Nico Williams, il y a son frère et tout. Mais bon, c'est pas. Je pense que Lewandowski a éteint tout le monde sur le chat, puisqu'il y a il y a Matinino972 qui nous a dit dans le top 10, voire top 5 malgré son âge. All time, Top 3, Ricos qui nous dit all time, oui, top 10, un vrai 9. Non. Et All time, les non, je suis gars. pas d'accord. Les gars, Après, ça top sera- 10 all les time, gars, si on doit les faire- gars, si on doit faire un on classement. respecte nos auditeurs. Oui, et bien les sûr. auditeurs, chacun a son je suis avis. tout à fait d'accord.
On les laisse donner leur avis, mais je suis désolé. Si on parle de top 10 all-time, déjà, moi, dans le top 10 all-time, je te mets Ronaldo. Ouais, on va vrai. pas tous les faire. On va le faire. tous les Bah faire. non, parce que je suis pas Parce d'accord qu'il y a avec Rico qui nous dit les gars, vous nous dites que c'est surprenant que le Barça a gagné. On n'a pas dit ça, Rico. Non, pas dit surprenant. On n'a pas dit surprenant. Mais Moi, j'ai avec dit le, que ça marche. avec le boxon qu'il y a en ce moment, Merci, monsieur. est-ce que ça peut toucher les joueurs forcément? Je promets en fin d'émission que Jonathan va donner son all-time 10. Ah ouais, ouais. Parce que là, En je suis fin pas d'émission, d'accord. on est un peu pris par le temps, je suis désolé. Large. T'as Non, 10 joueurs mieux que mais Lewandowski. facile. Bah, tu vas nous les dire Mais en fin Je d'émission. vais le compléter parce que je suis d'accord avec lui sur ça. Donc Ah, je vais devoir là- lui porter assistance. Il n'y a Non, pas de problème. parce Je que suis tout à fait d'accord. On pourra le faire Après, hors antenne moi, pour je suis que d'accord. je puisse péter un plomb. Il n'y a pas de souci. Mais je pense pour un bêtisier, ça serait bien de. Tu pètes un plomb en live. D'accord. C'est bien, Eh ben, ça va je vais faire le le péter buzz. parce que Robert Lewandowski, plus de 600 buts dans sa carrière, on n'a pas le droit de parler comme ça de lui. Les Mais deux. maintenant, tu peux répondre à ma question, à une question. Tiens, j'ai envie que tu. Je vais y répondre. T'as le choix, t'as un attaquant à prendre. Tu prends Fernando Torres, prime, à son top. Hein. Ouais, mais tu me prends Ou pas Lewandowski. licences. Ou Lewandowski. Je prends Robert Lewandowski. Même si Torres, j'adore. Même Torres, c'est mon attaquant Non, mais après, préféré. de toute façon, personne ne nie le fait que sûr. Robert Non, Lewandowski, Lewandowski, ça je sais que je mets Robert Lewandowski, c'est 35 buts, 40 buts par saison. Désolé, Dans monsieur. un championnat où Dans t'as n'importe Sekou lequel. Girassi qui finit deuxième meilleur N'importe buteur. lequel. Alors- À son prime, je le mets même en première ligue, il plante 30 buts. Je suis pas spécialement. Mais on en reparlera en fin de Les deux clubs de Madrid qui recevaient le Real Madrid qui recevait le Real Valladolid et l'Atlético Madrid qui recevait Gérone. Qui vous a le plus impressionné des deux Gérone, Atlético ou Real? L'Atlético Madrid. Ouais. Le Real de Madrid, tu sens que c'est comme des débuts poussifs pour Mbappé. Tu sens qu'ils ont du mal à se trouver avec Vinicius, Rodrigo. Arda Güler, que j'ai pas trouvé spécialement bon. Qu'on a empilé ça comme ça et allez jouer. Non, c'est que en fait, c'est le temps que la mayonnaise apprenne, c'est un nouveau schéma tactique. Le premier match, on le disait, c'est que il se marchait un peu dessus sur la gauche. Avec Vinicius qui allait à gauche, Rodrigo qui allait à gauche, Mbappé qui allait à gauche. Là, tu sens vraiment que Mbappé est resté vraiment en neuf, que Vinicius est resté vraiment à gauche et Rodrigo à droite. Ça a été plus ou moins cohérent. Maintenant, ils ont joué contre un bloc très très bas, qui n'avait pas beaucoup d'espace. On l'a vu souvent par action que tu avais Rudiger ou Militao qui cherchaient des longs ballons dans le dos de la défense. Et Mbappé d'ailleurs qui a failli mettre une très belle reprise instantanée du pied gauche. Maintenant, par contre, il se procure les occasions, même s'il a souvent joué dos au Mais jeu. ça transforme pas. Ça va venir, ça va venir, faut il être cherche. patient. Faut pas oublier que le Real de Madrid, ça commence toujours doucement. À la méthode Pintus, c'est long. On va mais reprendre tu vas on va reprendre une expression justement d'un ancien madrilène qui avait justement dit cette question. Enfin, il y avait eu cette question-là qui avait été citée au Portugal et justement, Ouais. il était un peu. C'était un moment où il avait une petite dizaine de buts et que Ronaldo a déclaré que les buts étaient comme le ketchup et que quand ça vient d'un coup, bah après ça. Ça s'empile, je Ça suis s'empile. d'accord. J'ai aimé Mais la pour- métaphore, Mais- mais je trouve mieux aimé en football qu'en métaphore. Bien sûr. Ah, surtout, là, il a pas oublié le ketchup. Ça. Ouais, il a pas oublié le ketchup. C'est important, mais. Et pourtant, il en mange pas, le mec. Non, mais C'est après, Mbappé, il s'est quand même malgré tout, comme tu dis, procuré pas mal d'occasions dans un poste qui n'est pas habitué à occuper, même si on lui dit que tu es attaquant. En équipe de France, quand on lui dit que tu es numéro 9, il a quand même beaucoup de liberté, il dézone beaucoup. À Paris, Avec Boudet. le PSG, il boudait, il Pivot gang. dézonnait beaucoup aussi. Là, je pense que là, on a bien vu sur ce match, il a vraiment donné Ouais. l'impression de rester au poste de numéro 9, parce que je pense que quand tu as Carlo Ancelotti qui te dit tu vas jouer 9, c'est que tu vas jouer 9. J'aimerais que tu joues 9. Voilà, exactement. Bah, de toute façon, en venant au Real, ils l'ont dit clairement, pour moi, hein, quoi qu'il arrive, tu peux pas jouer à gauche, c'est que t'as Vinicius. T'as une place, c'est devant. Tu veux jouer chez nous, c'est devant, c'est en Il neuf. y a eu quand même une belle connexion entre Vinicius et Mbappé, ils sont quand même Ouais. pas mal trouvés. Bon, plus Surtout quand ils Vinicius sont qui passés trouve en fin de Mbappé. match, je trouve qu'ils sont passés à deux devant. Ouais, Quand voilà. Modric il est rentré. Et Brahim Diaz aussi. il se pose beaucoup Et de Henry questions qui a de savoir masterclass. si- Masterclass, non, mais très belle entrée. Très belle entrée, ouais. Masterclass, non, parce qu'il a joué 10 minutes. Après, Mbappé, Il a une action, un but, du droit en plus, belle frappe. Tu vas en venir à Mbappé. Il y a un de tes admirateurs, Matinino972. je suis un admirateur de toi aussi. Question pour Azo. Est-ce que Mbappé n'est pas victime de la pression madrilène?
Non, je pense pas. Je pense qu'après après toutes ces années au plus Il est haut pareil niveau, pour ça. je pense que la pression, il connaît. Ça fait des années qu'on lui dit qu'il va aller jouer au Real Madrid. Je pense qu'il a eu le temps de s'y habituer, de s'y faire. Exactement. Moi, je pense pas qu'il soit. Hier, il n'a pas donné l'impression d'être un joueur sous pression. Il a quand même Il y a joué eu un contre une gardien équipe qui a compliquée. Je suis pas d'accord avec Azo. Pourquoi? Parce que déjà, rien que le fait de jouer au. Alors là, déjà, Déjà, on est forcément d'accord avec Azo, d'accord? Quand Voilà. testait l'arbitre, Ah, c'est carton je jaune. sais, C'est l'arbitre, c'est moyen, carton ça. jaune, et ça c'est un tac, c'est pas bien. C'est pas beau. Non, non, Franchement, bien. c'est pas sport. Mais pourquoi? Mais je vais me justifier pourquoi. Dis-moi tout. Parce que déjà, rien que le fait de jouer à Santiago Bernabéu, déjà, tu joues dans un stade qui est mythique. Ouais. Tu joues au C'est pas Real, la première fois qu'il joue dans un stack mythique. Tu Le joues mec, au- il a tu mis joues au Real des Madrid. triplés en tu confidence. joues au Real Madrid. Alors, il a je suis joué au d'accord Real avec Madrid. toi. Il a joué au Je suis Santiago d'accord avec toi. Bernabéu. Ah ouais, Mbappé a avec le déjà joué PSG, dans il a des stades marqué. mythiques. Il a déjà marqué, ouais. Parc des Princes, voilà. Mais c'est vrai que déjà, tu joues au Real Madrid, qui est, à mon sens, le plus gros club d'Europe, voire quasiment du monde. Donc tu as déjà cette pression-là. Tu as la pression de jouer au Bernabéu parce que c'est un stade mythique, c'est Ouais. un très beau stade. Et puis même, tu as une certaine ferveur, tu as le... Enfin voilà quoi. Moi, je pense plus que c'est l'adversité qui a été compliquée. Comme je l'ai dit, Valladolid a joué très bas. La mayonnaise, ça se trouve, ça cherche. Bah, il s'est procuré les occasions. Hein. Il a Peut-être, failli mettre un frappe pied gauche. Il a sa reprise, pareil, encore pied gauche. Chez le Madjer, Il y a une ouais, question ouais, de ouais, taraude. ouais. Après, ça va venir. On parle de ketchup, de mayonnaise, c'est. Sauce samouraï. Sauce samouraï et ski de samouraï. Non, mais comme il dit Joe, il n'a pas. Bah, au contraire d'un Wai, par exemple, qui a tremblé dans les cages vides, on peut dire qu'il a eu la pression, il a raté son geste. Hier, Mbappé, il n'a pas raté. J'ai pas l'impression qu'il a raté ses gestes. Enfin, c'est un gardien qui a fait des très beaux arrêts Bien aussi, sûr. il a le droit. Il s'est procuré pas mal d'occasions dans un poste qu'il n'est pas habitué à jouer, contre une défense basse. Ça viendra. Moi, je C'est pense ça. pas que ça soit une question de pression, c'est une question de manque de réussite. Exactement, tout simplement. Après, le Real de Madrid, ça reste le Real. Ça gagne quand même 3-0. Arda Güler, que j'ai trouvé, moi, je le voyais pas titulaire. Moi, j'aurais préféré voir Brahim Diaz. Brahim Diaz qui rentre, c'est un but, une passe D. Tu sens Ouais. tout de suite que le mec, il est au-dessus. Ah, lui, il est très fort. Pour moi, pour remplacer Bellingham qui est blessé, Brahim Diaz doit être le numéro 10 titulaire. Il y a justement Baran qui est, enfin, le Colombien du Bosphore, qui était en train de nous dire que tu étais un footix Ah. parce que tu as dit qu'Arda Güler n'a pas été bon. Bah forcément, hein, un Turc qui défend un autre Quand Turc, ça touche forcément. la patrie. Ça, c'est la patrie. Tu connais, ils sont un peu nationalistes. Non, mais hein, non, mais bah bon. oui, non, mais. Mais maintenant, je suis désolé, je préfère avoir un Brahim Diaz qu'Arda Güler C'est le titulaire. débat qu'on avait eu la semaine dernière avec Baran, on parlait de Brahim Diaz. Ouais. Au contraire d'un Arda Güler qui lui a déjà prouvé dans d'autres gros clubs. Moi j'ai trouvé ça surprenant qu'il reste au Real Madrid et qu'il joue ses rôles de second Ça, ou Brahim même Diaz troisième, second voire troisième couteau parce que tu sais qu'il va pas jouer en attaque. Mhm. Sur le front de l'attaque il y jouera pas. Et maintenant il va devoir se contenter de quelques bouts de match à gauche à droite. Alors que c'est Ah, un le- joueur qui peut être titulaire dans n'importe Il y a quel club Gordo. européen aujourd'hui. Gordo Fut qui nous dit on verra en décembre, les frères. Bien sûr. Ouais, maintenant, T'as verra, raison, moi, mon frère, moi, je suis on d'accord. fera les comptes en décembre. enfin, Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, personnellement, on fera les comptes en décembre par rapport à l'intégration d'Mbappé, etc. Mais pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, Brahim Diaz doit être devant Arda Güler. Ça n'empêche pas que c'est un très bon joueur. Hein. Talentueux, il est jeune, tu sens qu'il a du ballon. Mais allons progressivement. Le Real, ce que j'aime bien avec le Real de Madrid, c'est comment il gère les petits talents. On l'a vu avec Rodrigo, on l'a vu avec Vinicius. Là, ils font pareil avec Arda Güler, le petit Hendrick. Step by step, il va avoir sa chance et puis voilà. Mais pour avoir du résultat, Brahim Diaz en dit c'est très bien pour remplacer Bellingham. Bon. Et pour finir sur le Real de Madrid, j'ai beaucoup aimé le match de Militao. Monstrueux. Costaud, mais il faut pas costaud, oublier bah oui, qu'il bien sûr. faut savoir qu'il revient quand même d'une grosse blessure l'année dernière. Quand il jouait un petit peu, c'était pas fameux. Le premier match qu'il a fait la semaine dernière, c'était pas ouf. Même contre l'Atlanta, je n'avais pas spécialement trouvé que c'était un grand Militao. Au contraire, j'étais un peu sceptique sur son retour. Je me suis dit peut-être que c'était soit un peu précipité, pas prêt physiquement. Moi, contre Valladolid, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé très bon. Meunier, par contre, j'ai toujours des doutes sur lui. Hein, quand Kamavinga il va revenir, je pense qu'il va récupérer son poste au milieu de Il terrain. récupère bien les ballons. Mais en vrai, je trouve, Après, pour la moi, distrib, Chouameni, c'est meilleur en défense centrale qu'en 6.
Oui. Mais il a À pas choisir. d'accord. Aussi, ouais. Mais il aime pas ce poste, mais à un Après, moment donné. Il va falloir accepter pour jouer. Hein. Ah ouais. La Mais France, de toute bon, façon, quand il y tu a- auras le de Madrid, c'est compliqué. Il y a Quand tu- là-bas qui Mais va bon, revenir maintenant, Ouais, aussi, il y a hein. là-bas qui revient. Même en défense centrale, voilà, t'as une grosse concurrence quand même. Mm. c'est le Real Ah, Madrid, t'es au Real de hein, Madrid. bien Hein, sûr. comme- Après, tu Et- vas enchaîner les matchs, donc C'est ça. forcément tout le monde va jouer. En parlant de concurrence, il y a Matinino qui pose une question. Je ne sais pas qui la pose, mais on va tous en débattre. C'est que est-ce que le petit Hendrick et Brahim Diaz ils peuvent prétendre à basculer dans le 11 titulaire? Non. Non. Non, Enfin, c'est- alors d'aujourd'hui, si, Brahim Diaz, oui, parce que Bellingham est blessé. Oui, non, mais sans blessure, D'accord. je pense. Sans blessure. Brahim Diaz, non. Non. Et Hendrick non plus, parce que Non. Hendrick, c'est une jeune pousse qu'ils ont pris. C'est l'avenir, comme ils ont justement, fait c'est avec l'avenir, Rodrigo, voilà. comme ils ont fait avec Vinicius, comme ils vont faire avec Arda Güler. Ou Camavinga aussi, on peut le dire aussi. Hein. Ils l'ont bien géré Ils l'ont aussi. bien Karim géré aussi, Camavinga, ouais. Donc en vrai, non, c'est pas titulaire. On sait très bien que les 4 fantastiques, ça va être Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Bon. Ça bougera pas. Et dans les 4, t'as forcément un qui va prendre un ou plusieurs ballons d'or en plus. On verra ça Ok. par la suite, mais bon, ça, on en débattra plus tard. Ok, on file un peu plus Est-ce haut. que, hein. Ouais. pardon, Non, c'est juste pas. un pas de point souci. sur l'Atlético, L'Atlético. qui a mis une gifle à Gérone. Qui l'année dernière, 3-0. c'était la belle surprise. La hein. dernière, c'était la belle surprise, et là, ils ont pris un point sur Ils ont 6. perdu, c'est ça. Ils ont perdu David, ils beaucoup ont de joueurs, perdu Savinho. des joueurs, Il y a eu Savinho beaucoup de et joueurs qui compagnie. Couteau, qui a signé à Dortmund. Couteau, Couteau aussi. ouais. Et un autre joueur, un milieu de terrain, Vidal, je crois, il me semble, qui a signé à Leverkusen. Vidal, ouais. Vidal. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, certes, et je vais pas dire que ça ressemble un peu à Brest, mais c'est une équipe qui va être qualifiée en Ligue des Champions et qui aura qu'il Tu faudra n'auras pas suivre, l'effectif. et qui aura pas En tout cas, d'effectif. merci à je pense, Jérôme d'avoir pour, pris Paul Lopez, hein, merci beaucoup. Avec Cholo, à la baguette. l'Atlético. Ouais. Ouais, l'Atlético du coup qui gagne 3-0. Gros Griezmann. Gros Griezmann. Buteur, passeur. On Gros peut toujours Griezmann. compter sur lui. Il y a eu la première de Alvarez, il n'a pas marqué, mais à voir. Il maintenant était pour la timide un suite. petit peu. Ouais, timide un petit peu. Un Mais peu, bon, mais bon, il faut c'est s'acclimater. premier C'est le premier match, Il faut y a pas lui pas tomber eu- dessus, on va pas voilà. dire tout de suite c'est un gros flop hein, comme certains. Ouais. On va laisser un peu le temps. Ah, mais tu vois, c'est là que le trollisme fait aussi son effet. Hein. C'est... Étape par étape, Ah, étape moi, par étape. j'ai l'impression, au contraire, qu'il donne l'impression d'être offensif par rapport À d'habitude. à l'équipe. Mais il avait de changé cette année Championnat. déjà. Ouais, Il avait joue déjà un peu changé plus de vers joueur l'avant. avec le. Il était temps parce que c'était quand même une bonne purge des fois de regarder l'Atlético. Malgré C'est sa l'effectif. petite hein. patte, il avait certes sa patte, mais Malgré des fois tu l'effectif. regardais l'Atlético. Attention, attention, Simeone, la ça patate. reste quand même pour moi, un des meilleurs tacticiens au monde. Hein. Bah oui, là. Oui, parce qu'il a son identité et qu'il n'a pas trop été C'est un très copié, bon lui, tacticien, c'est vrai, mais tu peux pas dire que tu prends du plaisir à regarder l'Atlético Madrid. Ah non, Après, c'est c'est chier. une question de goût. Hein. Après, Il y a des c'est gens les qui goûts, les doivent couleurs. aimer, et les supporters de l'Atlético, Alors, je pense qu'ils doivent être contents de c'est l'avoir. chier. Au niveau des matchs, certes, on se fait chier, mais tactiquement parlant et techniquement parlant, Après, ça reste une technique. c'est hein. joli. Ça joue bloc bas, truc. Après, ça part vite devant. hein. Il y a des très belles contre-attaques. Et la chance de Simeone, c'est d'avoir un joueur comme Griezmann qui est très fort entre les lignes. Et Bien qui- sûr, oui. Qui fait ce lien quand même milieu de terrain-attaque. Qui s'est marqué, qui Ouais, s'est passé, qui défend, qui tire bien les Non, coups de pied arrêtés. C'est un moteur, c'est un moteur. Quand il faut accélérer, il accélère. Quand il faut ralentir, il ralentit. C'est pour ça qu'il est revenu. Et c'est pour ça qu'il a été accueilli à bras ouverts. C'est ça. Parce que. Puis il y a une C'est connexion. lui le meilleur but. Non, c'est lui le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid, il me semble, c'est ça, non? J'ai pas l'information. J'ai pas l'information. Bah, j'espère que le chat va répondre à ma question, mais il me semble que. Aidez monsieur le président qui pour s'est moi, mis dans un pour- bourbier. Sortez-le du bourbier. Sinon, il y a le carton jaune qui va tomber. hein. Allez. Sinon, Franchement, je prends Monsieur le le risque. président, avec je tous prends le les- risque. voilà. Sincèrement, je prends le risque. Pour moi, si Griezmann, c'est Griezmann- le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid, il me semble. Avec Ok. tous les attaquants Où qui sont c'est- passés à l'Atlético. Avec sûr. Falcao. En régie, on me dit que c'est vraiment lui qui a été meilleur buteur. Monsieur le président, on présente nos plates excuses Bah, y a pas de avoir cru problème, en tes hein. paroles. Avec tous les présidents Donc, du qui coup, nous le mentent, carton jaune est annulé. il y a Ouais, pas eu de carton j'ai jaune, même de pas toute besoin. manière. En tout cas, merci à la VAR d'avoir confirmé. hein. Merci Mathéo. Merci Mathéo qu'on embrasse, hein, qui est L'homme de l'ombre. l'homme de Le l'ombre, mystère. mais qui est toujours, il est toujours bon lui. Il est fort dans ce qu'il Il fait. est toujours bon et il va nous mener en première ligue puisqu'il y a eu aussi des matchs et des beaux matchs. Encore une défaite pour Manu. Manu qui a encore perdu à Brighton. Non, ils ont gagné le premier match. hein. Oui, non, Ouais. mais bon, ils Au perdent à but des Brighton. Arsenal. Tous les ans, ils perdent à Ah, Brighton. ok. Donc, C'est vrai qu'en ce moment, Brighton. Brighton, Brighton, c'est la sensation en Bah, première ligue. United, pour moi, c'est un peu. ça comme- tient à cœur. Ça, Ça tient à cœur. En hein, fait, United. United, ça tient à cœur, mais c'est un peu comme Marseille, hein, cette équipe-là. C'est quand ça doit gagner. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Quand ça doit des hauts, des gagner, bas. ça perd ou ça fait match nul. Contre Brighton, c'était vraiment un beau match.
J'ai senti vraiment quand même un United au-dessus, quand même, mine de rien. C'était plutôt cohérent. Rashford, c'est quand même poussif. Il y a eu du bon et du moins bon, mais je retrouve pas le Rashford d'avant. Pour moi, Rashford, il est en deçà de ses capacités. Après, faut pas oublier que United te met un but. Mais c'est un but. Gag, il marque. Et t'as Zirkzee qui la touche au dernier moment, refusé par la VAR. Ça peut que tomber sur United, ce genre de but. C'est un gag. C'est grave à ce niveau-là de faire cette erreur. En plus, c'est rentré à la balle de Garnacho. Ah ouais, non, il est vraiment sur la ligne. Le sur la genou ligne, involontaire parce que c'est en glissant. Mais Après, c'est le problème aussi un peu de la VAR, en vrai. Moi, je suis désolé. La règle, c'est la règle. Comme Mais quand même, ça gâche un peu tout la VAR. Attention, on a un arbitre. Tu sais que quand même, le ballon, il rentre. Ça joue pas en jeu. La tu balle. te rappelles, par exemple, c'est chiant. le but de Cristiano Ronaldo avec le Portugal contre l'Espagne Quand il le refuse à cause de Nani. La touche. Mais c'est frustrant quand même. C'est frustrant. C'est la règle. Parce que ça refuse quand même un des plus beaux buts de l'histoire, quand même, le but de Cersei. Il t'élimine 5 joueurs, il te fait un lob sur le gardien Casillas, il me semble. Iker, Hassan Iker. Hein. Mais défaite. Du coup, défaite de Défaite. ouais, En plus, Adjingra qui te met une galette sur le deuxième but. Ouais. Quelle C'est action. encore un but de Joao Pedro. Qui est Ouais, vraiment Joao un très bon Ah, lui, joueur. très bon joueur. En plus, il aime beaucoup marquer en fin de match. Très fort. C'est un but de Danny Welbeck, l'ancien de Manchester. Ouais, qui a eu son centième but, il me semble, Voilà, c'est ça. son Centième but en première ligue. Il n'a pas trop célébré. Ah, si, quand même. Hein. Peut-être pas en première ligue, mais dans sa carrière. En même temps, il a joué qu'en première ligue, il me semble. Je sais pas s'il n'y a pas eu des buts en deuxième div. Ouais, ça me choquerait pas, ouais. Mais en tout cas, il a mis son centième Danny but. Welbeck, il me semble que c'était que Première Ligue. Et... À suivre, hein, parce que je sais qu'il a quand même une petite descente aux enfers un petit peu avec ses pas mal de blessures. Mais Brighton, il s'est bien relancé quand même. En plus, ça a bien recruté. Hein. L'après de Zerbi, ça a bien recruté. Hein. Ça a recruté très jeune, ambitieux. Ça joue au football, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, t'as quand même un Ansu Fati qui a pas confirmé à Brighton, qui est retourné au Barça. Ouais, mais bon, lui, c'est plus un flop. Pas un flop, mais ce que tu sentais quand même qu'il avait du ballon, qu'il y avait des bons trucs. Mais Après, le problème, c'est qu'ils trop sont blessés. Il était plombé par les blessures. Ouais. Mais je trouve que ça a bien recruté au milieu de terrain. À Brighton, c'est cohérent. Sur les ailes, c'est cohérent. En attaque devant, c'est bon. Pour la gratter, comme dirait Geoffrey, dans les 6 ou 7 premières places. C'est ça. En plus, ils ont joué sur leur latéral. Je vais la déposer, cette expression d'ailleurs de Première Ligue Estopinian. N'est-ce pas mal. On ne coupe pas le président. Merci. Carton jaune pour Monsieur Geoffrey. Il me semble que c'est le deuxième. Qui est un peu dispersé ce soir. Il me semble que c'est le deuxième jaune, hein, si Monsieur l'arbitre me Monsieur confirme. l'arbitre. Parce que tout à l'heure, il lui avait coupé la parole, il me semble. C'est le premier. C'est Attention. le premier. Attention, on ne réclame pas de carton. Ah, c'est mon côté un peu président, capitaine. C'est un carton aussi. Bon, l'autre club de Manchester. City, ça roule comme d'habitude. Ça déroule, hein. Ça déroule. Triplé d'Haaland. Comme on dit, un reçu 5 sur 5. Du cyborg. Un but et une passe de Kevin De Bruyne aussi. Comme d'habitude. Après, encore une fois, l'adversité était très faible. Switch qui commence son championnat par Liverpool et Manchester City. C'est pas un cadeau. C'est un bon baptême du feu pour Première Ligue, pour une montée, pour un premier. Première Ligue, monsieur. Voilà, bien vu. C'est comme d'habitude, City ça déroule. Hein. Ouais, City ça déroule. Le retour de Gundogan qui a été acclamé par le stade, c'est une belle image. C'est évadé de Fox River à Barcelone avec tous les problèmes qu'il y a. Hein. C'est Gundogan Scofield. Fox River. Fox River. Bonne petite rêve pour ceux qui sont fans un peu de Prison Break. Alors, Gundogan s'est échappé, il est retourné vers Papa Guardiola. Ouais. Très bon choix. Bon. Et il me semble que si je me trompe pas, Haaland a mis son premier but en dehors de la surface de réparation ce week-end. Sur ses 91 buts en Première Ligue. En Première Ligue. Ah ouais. Sinon, c'est que dans la surface. Que dans la surface. Il me semble que c'est son premier but en dehors de la surface. Possible. Ah, le cyborg, c'est un vrai renard des surfaces. Donc, comme quoi, hein, il n'est pas bon qu'à mettre que des tapines, il peut aussi marquer de loin. Attention, les tapines, ça n'existe pas. À chaque fois, j'entends parler de ça, de tapines pour un but qu'on marque dans des cages vides ou bien une touche de balle. Mais au-delà de pousser une balle dans les cages vides, c'est la science du déplacement. On a un grand attaquant ici devant nous. En fait, le souci, c'est que, entre guillemets, le souci que les gens ils disent tapine, c'est que comme le poste de numéro 9 de maintenant, il se perd un petit peu. Avant, on appelait ça des renards de surface. Maintenant, on dit que c'est des tapines. Quand c'était les Trezeguet, les Inzaghi, les Batistuta, les Crespo, eux, ils mettaient à l'époque des tapines, on disait que c'est des renards de surface, ils sont toujours bien placés. Maintenant, quand c'est Haaland, il met un tapine. Ouais, c'est vrai, mais bon, faut quand même le mettre. Ouais, moi, je suis désolé, je vais encore revenir sur un Eli Wahi ou Mbappé, très bien contre le Real. Les buts qu'il doit mettre, ça doit être des tapines.
Parce que c'est des occasions pour. Haaland, il les met, il les rate. De toute façon, moi je suis de l'avis où un attaquant, peu importe le but, comment il le met, lui demande il de faut qu'il marquer soit des là. Moi, je suis désolé, un attaquant, je te je lui prends- demande qu'il marque. Je lui demande pas de participer au jeu, voilà. faire des passes D. Moi, en attaquant, tu marques des buts. Je te prends, Florentino Pérez au Real, écoute, je veux 30 buts cette année, c'est tout. Je t'ai mis C'est le minimum C'est syndical. le minimum. Minimum Je m'en syndical. fous Je comment suis tu d'accord. marques avec la tête, avec le pied, avec Le genou, le tibia. voilà. Voilà. Ça allait sortir. Bon, non. Bon, on va rester, On va sérieux. cohérent. Poli Bah, ou- City, ou- cohérent, oui. ça gagne 4-1. 4-1 City et Liverpool. Arsenal. Arsenal d'abord, qui a été s'imposé à Aston Villa. Alors ça, Quel pour moi, match. c'est la performance du week-end. 2-0 Ouais. parce que Arsenal, quand même, quoi, c'est cohérent, ça tient la route, c'est 2-0 à Aston Villa. Aston Villa, c'est pas Ipswich et c'est pas... non, voilà, Quatrième du championnat la Aston saison Villa, dernière. ça, Ça Ça, faisait partie des- l'équipe de Unai Emery, ça faisait partie ça des reste une grosses belle équipes. équipe. C'est en plus qui sont bien renforcés. Avec Onana au milieu de terrain, qu'est-ce que c'est fort. Oh, nana. Il y avait une chanson sur... Ouais, sûrement, mais en tout cas, très bon match. Tu sens qu'au milieu de terrain, c'est très fort. Arsenal qui a très bien joué. Encore une fois, une prestation XXL de notre ami Saliba. Ouais. À un moment, il te fait un retour, il tacle, je ne sais plus sur quel attaquant. Il te fait un retour. Oh, il est monstrueux, le mec. Il est plus à présenter Et, William Saliba. Hein. Gros effectif, gros 11 et Ouais. gros banc, parce que c'est Trossard Gros qui ouvre le score. Ouais, qui est 2 sur son minutes premier après ballon, son il me semble. entrée, Le même- Belge, même dans pas le deux Trossard, minutes, même pas 2 minutes Le après son sosie entrée Clément en jeu. Turpin. Le sosie Le Clément sosie Turpin. Clément Turpin, un grand ami de En plus, Monsieur il me semble- Edjimi. il me semble que c'est ça, Trossard, il marque sur son premier ballon. Ah ouais, c'est vraiment dès qu'il rentre, il marque. Et encore une passe décisive de Saka sur son côté C'est ça. droit qui fait Il y le travail. a Ricos qui nous dit, mais ça finira derrière quand même Arsenal. Ah, ça reste quand même l'éternel Deuxième. Voilà. Deuxième. Ça, là, C'est dommage, hein. Peut-être que cette année, ça sera la bonne. Hein. Moi, j'y crois pas. Mais... Moi, j'y Ouais, crois pas non j'y plus. crois pas. Arsenal, j'y crois pas. Arsenal, ça te fait ça 6-8 mois et après ça te... Je sais pas si vous avez vu l'arrêt de Raya. J'ai C'est vu l'arrêt. l'arrêt de Raya, C'est ouais, l'arrêt. excellent. Ouais. Et bonne première aussi de Califiori, là, l'italien. Califiori, Califiori. un grand ami de Varane. Il a été très bon. Ouais, non, Il a fait une bonne première, euh, j'ai bien aimé. Hein. Califiori, Varane. C'était pas mal, hein. Franchement, c'était pas mal. Mais après, ça va jouer deuxième pour moi. Hein. Deuxième, City, ça va en dérouler. Liverpool, je les vois pas, même s'ils ont gagné ce week-end. Ils ont gagné 2-0 contre Brentford, j'allais y venir. C'était un bon match. À Anfield. C'était un bon match. Après, je les vois pas. Encore un but de Mohamed Salah. Un Encore, but de ouais. Mohamed Salah, comme d'habitude, de toute façon. Je les vois pas deuxième non plus, Liverpool. Je sais pas. Je trouve qu'il y a Il manque Ils quelque ont- chose. il manque Ah quelque ouais. chose. Bon, après, c'est dur de passer derrière Klopp. Après le boulot titanesque qu'il a fait. Je suis pas spécialement convaincu hein, Malgré de tout, cette l'équipe équipe. reste énorme hein, quand même. Hein. Franchement, Mais c'est un peu l'effectif- en dessous d'Arsenal et de City pour moi. Au Moi, niveau... ouais, Pas- pas en dessous, c'est pas tu en prends dessous poste par d'Arsenal. poste. Mais Honnêtement, je l'équipe, dirais elle est cohérence. costaud. Ouais, je sais pas, il manque ce truc. Après, c'est jeune. Gakpo, c'est très bon. Il sort d'un bel euro. Non, À mais voir je ce que sais ça pas, a donné. il a Luis pas joué, Diaz. T'as comme du Soboslai. Moi, par contre, j'ai un défaut Diogo pour moi. Jota, Diogo Jota. Salah. Mais moi, pour moi, je trouve qu'il manque un œuf quand même dans cette équipe de Ah, Liverpool. c'est Darwin Nunez. Darwin mais, Nunez, les pieds tordus, qui ouais, jouent beaucoup. T'as Jota qui fait le travail. Quand même, Après, t'as un dans ce- McAllister dans ce aussi qui est poste. plutôt pas mal Ouais, aussi. mais- Ouais, Attaquant. ouais, après, t'as Salah qui ça reste Salah. Au milieu, Mais je sais pas, je trouve qu'il manque quand même ce quelque chose. C'est un peu comme avec Au milieu, t'as Arsenal. Dominique Soboslai. Soboslai qui est très C'est bon. bon, hein. Soboslai, Ouais, 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 mais bien. je sais pas, il manque quand même ce truc. Et puis en défense, t'as la charnière centrale Van Dijk Konaté, c'est du C'est du costaud. solide, Avec ouais. Robertson et Arnold, ils ont perdu aucun gros joueur hein, cette saison de Liverpool. Ouais, c'est bon. Mais ils ont Ils pas ont juste recruté non perdu plus. Klopp, Ils ont pas beaucoup recruté. J'ai Matinino qui nous dit quelle équipe peut potentiellement bousculer la hiérarchie après Manchester City. Arsenal ou Liverpool selon vous? Liverpool. Liverpool, Non, Arsenal. Arsenal, Ouais, les deux. les deux. ça Ouais, peut moi, être, je prends pas le risque, les deux. prend deux pas le- équipes, je On se pense mouille que- pas, mais il Franchement, arbitre. là, c'est maillot sec, Azo. hein. Maillot, Ah, il est mais- sec. Hein. Moi, je pense que ces deux équipes-là finiront dans le top 4 à la fin de la saison. À voir, ouais, ça peut être potentiellement. Alors, Après, moi, après, je mettrais quand même une pièce d'outsider, mine de rien, sur United. Ça reste mon point de vue. Moi aussi. Est-ce qu'on la met la pièce? Ouais, moi aussi. On la met. Alors, top 4 à 8 équipes. Non, donc, parce que United, c'est des saisons qui se suivent et qui se ressemblent. Et... Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Geoffrey. Il faut pas oublier que l'année dernière, United, c'est quand même l'équipe qui a été le plus impactée par les joueurs blessés. C'est à prendre en compte. Là, ça a plutôt bien recruté, c'est intéressant. Il y a des joueurs qui reviennent, ça va encore recruter. Je crois que United sont Ougarté, il me semble.
Ugarte, ouais. Mais Mais toi là, excuse-moi Geoffrey, qui suit beaucoup United, est-ce que tu peux me dire pourquoi il s'entête à commencer son match avec Bruno Fernandes en Figure-toi. pointe et il laisse encore Joshua Zirkzee sur le banc? si, Zirkzee, Figure-toi que j'étais comme toi, j'étais très surpris, j'étais pas content. C'est pas la première fois qu'il le fait. Hein, En plus, mais j'étais pas content. Fernandez, Pour moi, il faut jouer avec un 9, surtout tu quand peux t'as jouer avec United. un faux neuf si tu veux. Bah, mais- Fernandez, tu le mets pas en pointe. Mais Fernandez, excuse-moi, non, c'est tu pas- le mets pour moi, pas il en a pas les pointe. qualités En plus, d'un surtout qu'il se met en 9, mais il redescend et dézone Ouais. beaucoup. Ouais. Donc finalement, quand tu dois faire descendre, t'as personne. Voilà. Et Bruno Fernandes, c'était pas Et connu pour être un Garnacho, joueur d'été. pourquoi il commence pas les matchs? Je sais pas. Après, la semaine dernière, il était plutôt bon, même s'il a eu un gros loupé. Mais moi, je suis désolé, à United, t'as quand même Zirkzee. Allez, ok, tu veux peut-être pas le cramer tout de suite. Mais je peux très bien mettre Rashford, qui a joué à ce poste-là, Ouais. et tu mets Garnacho à gauche. Ouais, puis Fernandez, tu laisses en 10 comme il est. Et En Olmund, 10 il ou est en relève, blessé c'est très bien. Qui Olmund Rasmus Ouais, il est Olmund. blessé. Ok. Ouais, il est blessé, ouais. On parle pas beaucoup de Tottenham. Matinino, il s'inquiète. Franchement, sincèrement, qui aime bien regarder À Tottenham part Son. À part Son, pour les amis qui jouent à FUT, à la rigueur. Ouais. Mais bon, Tottenham, allez, on va dire, ouais, Tottenham, ils ont gagné, but de Bissouma. Il s'est fait pardonner après sa vidéo sous ballon au protoxyde d'azote. Voilà, bravo à Il a un Tottenham. magnifique but. Hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu un sacré pétard. Mais bon, pour moi, ça reste quand Son, même Son, encore un buteur. club de losers, malgré qu'il y ait des bons joueurs dedans, faut pas non plus cracher dessus. Bon, Tottenham, c'est pas un club, moi, qui C'est me comme fait- Chelsea, on s'en fout. Ça a Ah, été gagné chez Chelsea, les loups. mine de rien, mais c'est un beau match. Hein. Chez Ils les ont loups de pas mal Wolverhampton. Ah. Les loups se sont fait mordre. D'ailleurs, Pedro Neto qui est retourné dans son ancien. Enfin, qui revient Passeur décisif pour Ouais. Joao à Félix. Wolverhampton, Ouais. ouais, effectivement. But ouais. 100% portugais. Hein. Et tu ne loupes jamais rien. En même temps, c'est un peu normal de gagner quand t'achètes toute l'Europe à un moment donné. C'est facile de C'est gagner. pas si trompé, tu veux. hein, ouais. En tout cas, ils sont dans la confirmation par rapport à ce qu'ils avaient montré contre City la semaine dernière. Bien Même sûr. s'ils avaient perdu, ils avaient fait un gros match. Et là, hier, ils ont fait un vrai festival offensif Ouais. chez une équipe qui n'est pas facile à battre. Hein. Ouais. Wolverhampton, les gros, en général, c'est très ça difficile pose d'aller problème, gagner ouais. là-bas. Et là, ils sont partis. C'était compliqué en première période, mais en deuxième, ils ont déroulé. Ils ont Ils ont déroulé, gagné c'est 6 buts à 2. Et ils se sont fait plaisir offensivement. Gros match de Cole Palmer. Donc, hein. Ouais, 3 Triple passe D pour Madueke, oui. il a mis un très beau lob. Cole Palmer, c'est. Mais très c'est gros début de hyper saison de solide, Madueke. c'est- Hein. Il a marqué contre le Servette Genève, il me semble, en Coupe d'Europe. Ben, il a quand même marqué. À la base, moi je suis désolé, tu te dis pas, quand t'es Chelsea, tu te dis pas je vais mettre Madueke titulaire. Là, il Bon, fait un contre match le en Coupe Servette d'Europe Genève, titulaire. Ouais, mais il joue C'est tout vrai, le temps, mais hein. contre. Même depuis la saison dernière, il joue. Ouais, il joue, mais bon, au tu te poste dis pas de tout ce qu'ils droit, ont recruté, je le voyais pas titulaire. Moi, je le voyais plus dans Avec un joueur. l'arrivée, là, Dans les maintenant, 30 dernières de- minutes, il rentre, il met le Ouais, feu. bah, Ça me fait pas rêver, Chelsea. Bon, Moi non plus. j'arrive pas à m'enthousiasmer encore. Bon. Ouais, pareil. Non, après, João Félix, c'est bien Chelsea pour se relancer. Et puis, Non, je suis c'est vrai pas d'accord. qu'effectivement, Ouais, après. je suis pas Ouais, il d'accord. était déjà en échec. Hein, Je suis pas d'accord. À Barcelone, c'était pour moi un petit flop. Bon, qu'on se le dise. Flop, mais moi, Chelsea, la première fois où il est passé, c'était pas un titulaire indiscutable. c'est plus le mec de l'Atlético, quoi. hein. On est loin. Oh, de- même à l'Atlético, il a Ouais. eu des fulgurances, mais il n'a pas été Voilà, ouais, spécialement dans En les. même temps, tu parles d'un joueur qui était plus en odeur de sainteté, qui est en conflit avec Diego Je sens que ça t'a Simeone. piqué quand j'attaque un petit portugais. Quoi. Enfin, non, c'est. Un petit peu, parce que voilà, c'est un petit côté, hein. Non, mais je suis d'accord. Après, hein. après c'est vrai que. Il a du talent, mais il est frustrant. Tu sens qu'il est trop nonchalant, que c'est Ouais. pas un travailleur. Par Après, c'est vrai que. À Benfica, il était comment Bah, il était jeune, donc c'est vrai C'est qu'il dur à dire. il était plutôt. Dans un bon. championnat quand même un peu en dessous. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il était. Parce qu'il était quand même recruté à était prix quand d'or, même- 120 millions, il me semble. C'est ça. Il était quand même au-dessus, mais bon. Dans un championnat où effectivement, voilà, ça se joue à 3 ou à 4. C'est ça. Après, effectivement, comme je te disais, Après, c'est dur de rentrer dans un système de Simeone où tu dois faire que défendre et attaquer vite. Voilà, Alors, le problème, à en ma, fait, à ma décharge, hein, je prends quand même sa défense. Alors que c'est vrai que contre la France à l'Euro, il rate son penalty et je pense que, comme moi, et je pense comme, comme 80% des supporters portugais, je pense que Ah, c'est beaucoup quand même, 80%. tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables qui sont passés. Mais pour moi, je pense qu'à Chelsea, Alors, c'était quoi les noms d'oiseaux Hibou, perroquet, pigeon. Pigeon. non, ouais. moi je suis pas d'accord avec toi. Colibri. C'est pas un club dans lequel, pour moi, un joueur se relance à Chelsea. Hein. Ils ont acheté toute l'Europe. Le projet sportif, il est encore flou et illisible, même si le coach, lui, il campe sur ses positions pour dire moi j'ai que 20 joueurs, j'ai que 21 joueurs, le reste c'est dans un loft, je m'en occupe même pas.
Mais pour se relancer dans un club comme ça, et surtout sur ce poste d'ailier gauche où ça sera logiquement une Bon Coucou courage. qui va y jouer. Ouais, surtout, t'as encore une Coucou, t'as du Ouais. Sterling, t'as Ouais, du mais bon, Mudryk. Ouais, Mais bon, le- Sterling il est au pas voulu, loft. hein. Sterling. Ouais, non, ils veulent le dégager. Mais t'as Je Mudryk l'avais vu à la gauche. Juventus, apparemment, il y avait des touches là-bas. Je l'avais vu sur Twitter. Bon. Avant Bon, en de tout cas, refermer la pour Joao page, Félix, pour moi, excuse-moi de t'avoir coupé, hein, il n'y a pas de problème. moi je l'aurais bien revu retourner à Benfica. Ça joue l'Europe, ça peut le Ah, remettre mais en il truc. peut- Tu Ils penses peuvent faire comme plus Renato assumer- Sanchez cette année? Ils peuvent Ah, plus j'avais assumer- vu des rumeurs ils comme peuvent quoi plus il est assumer revenant. son salaire. Ça s'arrange. Il y a Nortic95 qui nous dit, avant de refermer la page Première Ligue, parce qu'on est pris par le temps, ils sont super nos débats, mais ils sont un petit peu longs là. On est un peu die-die là. Ah, pas de problème, hein, mais on est des passionnés, Vous c'est pas de pensez, notre faute. vous pensez la Première Ligue, ça va être encore un ascenseur, les mêmes qui montent et les mêmes qui descendent. Perso, je trouve ça retire tout le charme de cette ligue. Je pense que oui. Il a raison, il a raison. Bah, Ipswich, pour moi, malheureusement, ça n'a pas les armes pour rivaliser. Ouais. Les autres, c'était Southampton. Je pense qu'ils vont se maintenir. Southampton, hein. Ouais, c'est Southampton. Moi, je il me pense semble. qu'Everton va descendre cette année. Ouais, Everton aussi Everton, faible. ça joue. Déjà avec que l'année le dernière, feu ils ont depuis- frôlé. ouais. Déjà l'année dernière, Ça ils ont fait frôlé. 3-4 ans qu'ils Ah, font. bah, Everton, je pense pas parce que Textor, justement, il veut racheter Everton. Bah alors ça descend. alors Textor, Ah, Textor, ouais. ça descend. On est d'accord avec Nortic. Non, ils étaient pas sur. C'était pas sur Crystal Palace qu'il était, Textor. Major Non. Ved. Il l'a déjà. Il l'a Crystal déjà. Palace, Ah, hein, oui. il a Major déjà. Ved qui dit Geoffrey, t'es le meilleur. Alors, moi, je Major pense Ved, pas merci que- beaucoup. Major Ved. On passe en Serie A, messieurs. Serie A, Milan qui s'incline à Parme. Au stade Ennio Tardini. Qu'est-ce qu'on en pense, monsieur le président? Milan, cette année. Bah, On embrasse Vincenzo, hein, qui est notre consultant italien. Il a dit. Milanais, bien sûr, bien évidemment. Ça va mal. Bah, mauvais des. Bah, contre-performance, hein, contre Parme. Normalement, Milan, ça doit taper la Parme. Parce que c'est plus le Parme de l'époque, à l'époque de Thuram, Buffon, etc. Bah, Milan, ça perd, c'est pas normal. Hein. À part le jambon, il n'y a rien à Parme, quoi. Ah, exactement. Il paraît que c'est une très belle ville aussi. Apparemment. Apparemment, bon. Mais non, moi, comme j'ai dit déjà la semaine Très dernière, belle ville et le jambon est très bon. on en avait parlé. Il est relou, hein. C'est le deuxième. Là, trop c'est trop. Carton rouge pendant 1 minute. Geoffrey, il n'a pas le droit de parler. Merci. On n'interrompt pas, monsieur l'arbitre. Je l'ai déjà dit. Non, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Je sais pas si tu te rappelles, même Geoffrey de Milan. Moi, je trouve cette équipe pas ouf, pas terrible. Oh, Vincenzo va pas être content. Malgré le coach qui Bah, il va être, il avait des promesses avec Fonseca. Premier entraîneur viré, apparemment, Ricos, qui est en train d'annoncer que Fonseca. ce sera le premier qui va se faire Vu virer. les moyens qu'ils ont mis pour le ramener, je pense pas qu'ils vont s'en séparer aussi rapidement. Mais non, ça sera compliqué, Milan, je pense. Même pour les 4 premières places, je pense que ça sera compliqué à les chercher. En tout cas, merci à Milan de ne pas avoir pris 2 Zerbi pour les supporters de Marseille. Merci d'avoir pris Il est Fonseca. bien à Marseille avec la ferveur, Bien sûr, mais bien sûr. le Vel qui Le va Vert, s'enflammer. en tout Le cas, merci à Milan de ne Vel. pas avoir pris 2 Zerbi et d'avoir pris Fonseca. Non, après, Fonseca, Ça reste un bon coach. Ça reste un bon pour coach. Même si moi, je préfère De Mais Zerbi. faut pas oublier que le championnat italien est très compliqué. Hein. C'est très très dur. Ouais, ouais. Même s'il n'y a pas beaucoup de rythme, tu sens que c'est lent. C'est quand même compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'espace et beaucoup des blocs bas. Ouais. C'est dur. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que là-bas, les vieux briscards, comme on dit, qui ont dépassé la trentaine, jouent encore. Hein. Il peut sortir de prison, monsieur Geoffrey. Voilà. C'est bon, Libérable. libérez la bête. Voilà. Et il sera là pour le débat. L'Inter qui s'impose 2-0 face à Lecce. On va lui donner la parole, monsieur Geoffrey. Qu'est-ce qu'on en pense de l'Inter? Bon, après, c'est l'Inter contre un promu. Hein. Lecce, ça joue bien. Le collectif, il est excellent. Après, bon, sur l'Inter, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Ça roule, ça déroule. Ça déroule l'Inter, ouais. On est Bon, d'accord. sans difficulté, C'est normal. 2-0. Après la contre-performance du premier match, ils ont remis les pendules à l'heure en gagnant celui-là. Et je pense que leur saison elle va être relancée. Il y a Naples qui s'est ressaisi aussi, qui a battu Bologne, la sensation de l'année dernière, 3-0 à domicile. En attendant l'arrivée de Lukaku, hein, Lukaku qui va sûrement signer. Ça annonce le départ de Osimhen, du coup, son arrivée ou pas? Bah, ça veut rien dire, c'est pas. Moi je pense qu'ils attendent qu'il parte pour le faire signer parce qu'ils ne pourront pas gérer deux C'est ça. numéros Deux 9 égos, comme ça. j'allais dire, je vois- Et surtout, ouais, 2 égos. Et je même, vois pas Conte jouer Salah. avec 2 attaquants, surtout. Bah, Et Que Conte, question c'est de 3-5-2. c'est donc. 3-5-2, ouais, c'est. Bon.
Et inquiétant, la Roma qui s'incline encore. La Roma de De Rossi, lui aussi va être menacé bientôt. Ah, je trouve pas spécialement que c'est inquiétant. Hein. Oh, c'est Empoli en face quand même. Ouais, mais bon, c'est le début de saison, ça arrive. Moi, je suis désolé, ce qu'a proposé De Rossi depuis qu'il arrive à la Roma, c'est cohérent, c'est bon. Maintenant, faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme. C'est certes une contre-performance. Hein. On a vu ce week-end, il y a eu pas mal d'équipes qui ont fait des contre-performances. C'est dommage de commencer dommage, la saison c'est dommage. par des contre-performances comme ça. Parce que c'est là où tu grattes des points à la Ouais. fin. À la fin, tu feras les comptes et tu te diras on a Ah, bah j'ai contre perdu ce point-là, Empoli, j'aurais dû gagner. T'as surtout un Dybala qui a refusé l'Arabie Saoudite parce que justement il veut rester à l'AS Ça, Roma c'est beau. et Ça, franchement, c'est beau. C'est magnifique, franchement c'est un geste magnifique. Et on a un Dovbyk qui a toujours pas marqué Ouais. avec la Roma. Je sens bien le flop d'Ovbik. Ah, Pour pas moi, tout il a de suite. fait un Faut choix. laisser C'est un championnat pour lui. Bah, Pour si, pour Ah, moi, moi, si, je quand suis- même. Moi, je pense Pas, qu'il va pas être dans bon. cette équipe-là. Moi, je Ah, trouve non, qu'il voilà. va être bon. Après, faut pas oublier que l'année dernière à Girona, quand même, tu sentais que les mecs, ils jouaient pour lui. Pour lui, Quand ils voilà. centraient, finir les actions, c'était lui le tueur. Là, il arrive quand même dans un collectif où ça peut marquer de partout, plus ou moins, et ça joue un peu moins pour lui. Je suis d'accord. Mais bon, la Roma, je pense qu'il va plutôt être bon. Je pense pas qu'il va faire la même grosse saison que l'année dernière, mais je pense qu'il va mettre quand même ses 15 buts. Toute compétition confondue. Ouais, bien c'est sûr. une quinzaine de buts, voilà. Ça reste quand même un buteur. Hein. En Ukraine, il était buteur. À Girona, il était buteur. Laissons-lui le temps, on va pas tirer la Il a sonnette pas fait un d'alarme. bon euro, hein, il a pas marqué, je crois. En même temps, comment tu peux être bon avec Oui, l'Ukraine ouais. Compliqué, hein. Wait and see. Wait and see. Wait Ah, and see. ouais. Arbitre international. ça, c'est beau, ça. International, Monsieur ouais. Saïd NGB. J'ai dû apprendre ça en première ligne. Ya, Schön, on va passer en Bundesliga. Ouais, là, Il y a eu des matchs aussi très importants ce week-end. la première où- journée du championnat. tu où vois. voilà, Exactement. où Leverkusen s'est fait peur, mais c'est arraché encore à la fin. Le Xavi time. Encore une Le Xavi Xavi time. time. 3-2 à Mönchengladbach. Alors, je dis bien Mönchengladbach. Non. Oh, je sais pas, je suis pas allemand, donc sûrement. Bon. Mais en tout Non. cas, le Leverkusen a fait du Leverkusen. Il marque dans les derniers instants. Spectaculaire. Spectaculaire, c'est marqué. football, Ouais. c'est cohérent. Bon, après, ça reste quand même un championnat ouvert, donc il y a forcément des buts. Pour nous passionnés de football, ça reste pas un 0-0. Leverkusen a fait du Leverkusen qui marque dans les derniers instants, qui offre la victoire. Alors, Wirtz a bien doublé, je crois. Donc, il confirme. Il Il est démarre bien excellent, sa trop saison fort. par rapport à la Crac, saison crack d'avant. mondial. Crac, mondial. il est en phase de devenir un crack. Florian Wirtz craque Ah, ou pas Florian Wirtz, c'est un crack. Florian Wirtz, crack Dédicace ou pas à Baran, est-ce que Florian Wirtz c'est un crack? Avec un crack, on Réponds-moi, attend, s'il te plaît. chers auditeurs, mettez-nous dans vos commentaires là largement. si Est-ce c'est que un c'est un crack ou crack pas. Largement. Merci. Pour toi, c'est un crack, Geoffrey? Geoffrey, pour toi c'est un crack? Ouais, ça fait plusieurs saisons qu'il confirme son poste avec la sélection allemande aussi. Pour moi, je pense que effectivement, ouais, c'est un crack. Monsieur Super, l'arbitre. je suis de ton avis. Ouais, je suis Crack. du même avis. Super. Et pour toi, Jonathan, est-ce que c'est un Moi, crack? en devenir. S'il En confirme devenir. cette saison. Ah, ça fait un moment qu'il confirme quand même. hein. Bon, Ouais, t'es déjà lui sur par deux, contre, trois c'est un. saisons, quand même, hein. Lui, allez, Même je me lance, c'est un crack. Voilà, là je suis content. Je me lance. En plus, il a mis un très beau but contre la France. hein. Ah, Sur une passe de Toni ouais, Kroos, bah hein. c'est pour ça que je l'aime pas. Et Ah, c'est mais- pour ça que je l'aime pas. Mais il est fort. Il est Oh, fort, il fort. est bon, On il aime est bon. les bons joueurs de On football. aime les bons joueurs. Bon, le Bayern, Ça fait peur. chez les loups de Wolfsburg aussi, ils se sont imposés 3 buts à 2. Ils se sont fait peur aussi, Ouais. hein, ils s'étaient menés 2-1. Ouais. Un Deux but buts contre son Bayern. camp. Ouais, l'ancien Rennais. Ouais, Un ouais. but sur penalty, en plus. Le Bayern de compagnie, moi, non. J'ai du mal. Ouais, j'ai du mal. Non, moi je pense que c'est le temps que la mayonnaise apprenne. Qu'est-ce que t'as avec ta mayonnaise? Bah, il m'a parlé de ketchup, je suis obligé de parler de mayonnaise. Ah ouais, mais. Ah oui, Et pourquoi Il on parle parle pas de moutarde aussi alors? de Dijon. Ah Voilà, la Mora. Mora. De Dijon qui. Non, le temps que ça prenne en place. Après, moi Ah, j'avais voilà, c'est- peur quand même, mine de rien, que les vieux démons de l'année dernière ressortent quand il y a eu 2-1. Je dis, oulala, ça va repasser comme l'année dernière. Au final, non, ils ont réussi à. Ça a retourné Et avec très belle un- première d'Olysée. Hein. Avec encore Ouais, un ouais, but de Jamel Moussiala. Ouais. Et excellent. Lui, Oh, c'est un ça- crack. Non, c'est un top player. Lui, ça. c'est un top player. C'est un top player. Il a dépassé le stade de crack, lui, c'est top player. Victoire, ouais, 3 buts à 2 pour démarrer la machine. C'est très bien. Pareil, hein, Bonne première de Michael Olysée. aller gagner à Wolfsburg, c'est pas toujours facile. Facile. En plus, c'est une équipe qui joue l'Europe, c'est un premier test. Ouais. Intéressant. Ils sont sortis. Il y, a eu Bravo. il y a eu un gros match aussi, Dortmund-Francfort. Dortmund qui s'est imposé 2 buts à 0 au Signal Iduna Avec des beaux Park. buts. Avec des beaux Ah, buts. ouais. Avec des très jolis buts. Un doublé de doublé. Joe Biden, si je dis pas de bêtises. Joe Biden. Joe Biden. Ouais. Très beau joueur. Et
Et 2 très beaux buts. Ouais, Alors, deux beaux buts. lui, pareil, il est sorti du banc, il était remplaçant. C'est Et ça. il est rentré, il a mis un doublé. 2 beaux Ah. buts. À voir si vous les avez pas vus, chers auditeurs. Olysée, Rico, ce qui a une info, puisqu'il a dit qu'Olysée sera dans la liste. Moi, je pense aussi. Moi, je Ouais, pense aussi. je pense J'ai aussi. pas l'info. Bien sûr. Ouais. Vu l'Euro et vu les JO et vu ses prestations. Dans la liste D. Rico, Deschamps. Ricos qui est proche de Didier Deschamps, on le rappelle. Hein. Ouais. Je C'est le On un- t'embrasse, Ricos, On merci t'embrasse. de ton la avance. même coupe de cheveux que Guy Stéphane, apparemment. C'est votre rubrique préférée, on s'en fout ou pas. Sven-Goran Eriksson est mort à l'âge de 76 ans, je suppose qu'on s'en fout pas. On s'en fout. On s'en fout, Non, ah, je t'as rigole, pas de cœur. je rigole, C'est je pour rigole. ça qu'on t'appelle The Rock, c'est Non, parce que t'as petite- pas de cœur. Petite blagounette. La Non, petite non, blagounette, reste pas Sven ouais. Goran Eriksson. Après, ça faisait un moment quand même qu'il se battait contre son cancer. On souhaite à sa RIP, famille, qui toutes repose nos en paix. condoléances. Et c'est un bon entraîneur, quand même, un sélectionneur. Moi, je me rappelle de lui à la Coupe du Monde 2002, où c'était lui le sélectionneur de l'Angleterre et Ronaldinho qui et l'élimine. Ronaldinho qui l'élimine. C'est Mais triste. Hein. c'était un bon sélectionneur. Ouais, Ça m'a fait un petit pincement quand j'ai lu l'info. Pareil, et puis il a réalisé son rêve d'entraîner Liverpool lors d'un match de gala. Et c'est vrai que ça a été un très beau geste aussi de la part du club de Liverpool, de le laisser entraîner le temps d'un match de gala le club. Quoi. C'est beau, c'est pour ces choses-là qu'on aime le foot. C'est Et beau. c'est pour ça que tu es là aussi. C'est beau, mon Geoffrey, c'est beau. Monsieur l'arbitre, Non, on s'en fout pas, ouais, bien on sûr. s'en fout pas. J'ai pas de souvenir spécialement de lui. Mais Moi, je te rassure, c'était pas un grand coach non ça- plus. hein. ça reste un Alors il y a lycée. Lu95 qui nous dit carton pour la mauvaise blague. Elle est pour qui il est pour qui le carton Lu? Je pense Ah, que je pense que c'est très Geoffrey, président. Ah, ça doit être pour. Non, moi je pense que ça doit être pour Monsieur le Président. Ah, le président. Ouais, je Ah, pense aussi, attention. Je commence à le sortir. Lu, on attend ta réponse, hein, Lu95, pour sortir le carton. Skriniar à Al Nasser, c'est fait. On s'en Bon fout. débarras pour Paris, on s'en fout Combien pas. Je n'ai pas l'info. T'as pas J'ai l'info pas. Je suis curieux de savoir comment il est pas, pour J'ai combien il vu part. hein. passer. Mais ils vendent bien PSG depuis le début quand même. J'ai vu Ouais. que Carlos Soler va être vendu pour une vingtaine de millions. Apparemment, ils l'ont donné, hein, Skriniar. Ah, ils l'ont donné. Ils l'ont livré. Alors moi je te le dis, hein, moi je serai au club, hein, je le fous dans la voiture, je l'amène à l'aéroport s'il veut, gratuit, bon débarras, allez, Ça serait quand même bien de gratter quand même un petit billet sur lui. Je suis obligé d'interrompre le chat puisque Nordic95 nous dit premier but de Giroud à LA, on s'en fout. Bon, ils ont mangé 3-1 face à Columbus. Mon équipe favori, Columbus. Moi, je pensais que Columbus c'était une marque de café. Je savais pas que ça jouait au football. Columbus Bravo. Café, voilà. Ouais, moi, je pensais que c'était une marque de café. Bah, je suis content. Bravo J'étais Giroud. obligé de couper. Bravo monsieur. Giroud. Bravo Olivier Giroud. Et je suis très déçu pour Columbus. Et puis Lloris dans les buts. Mais même, c'est une bonne équipe. Il y a Bouanga aussi. Denis Bouanga, l'ancien Denis de Bouanga, ouais. Stéphane. Excusez-moi, monsieur. Ah, monsieur je vais le pas président, être je suis obligé content de vous mettre un d'avoir. carton pour la mauvaise blague. Lu95 qui nous a répondu, le président, avec un point d'exclamation. Ils sont pas J'accepte ce contents, carton. les auditeurs, avec les blagues un peu. Limite. Mais au moins, c'est bien, ça fait réagir le chat au moins. Ça C'est fait bien. réagir le C'est quand chat, même c'est bien, vrai. c'est Et quand on même vous bien. embrasse tous. Merci d'être Merci d'être présent en tout cas, présent, de commenter. Ça de fait plaisir. commenter. Messi remplacé par Dybala en sélection. On s'en fout, on s'en fout pas. Bon, il est blessé, mais si depuis Son retour de la Copa Américaine. ouais, ça. depuis le retour de la Copa América, je suis pas sûr qu'il ait joué même avec l'Inter. Donc c'était déjà prévu depuis longtemps qu'il joue pas. Mais par Dybala, en fait, c'est Ah, le fait d'être remplacé par Dybala. Oh, ça Ah mais reste quand même beau, hein. c'est tout à fait logique. T'as le mec qui est en MLS qui profite d'une retraite, enfin d'une pré-retraite dorée. Enfin, À la cool. À la cool. Après bon, c'est peut-être que je reste sur un goût amer parce que c'est vrai que ses déclarations envers Paris quand il a quitté le PSG, tout ça. Mais très sincèrement, voilà, soit de côté. Oh, je pense Dybala- que pour moi, Dybala l'Argentine devrait passer à autre chose. C'est comme avec le Portugal, avec Ronaldo. Rester. Messi devrait partir, voilà, en conquérant. Ils ont gagné la Copa América. Part par la grande porte Voilà. et merci, au revoir. Comme Guillaume. pourquoi vous voulez qu'il parte? Il fait encore des bonnes prestations avec l'Argentine quand même. Dans son club Dans son- aussi, hein, puisque. Ouais. Après, il joue des pains. Après, il t'es joue en des pains. MLS. Tu joues des pains. Et Nordic nous dit que ça suit la MLS depuis Messi, tu vois, c'est ce qu'il dit. Personnellement, Il a raison, Ah, il mais a moi, raison. Argentine, Moi, je suis c'est- désolé, j'étais plus hypé quand il y avait Zlatan à Los Angeles que Messi à l'Inter Miami. Ouais, pareil.
Attends, même à la limite, un Romain. Il y avait plus de hype, et sans déconner, hein, il y avait plus de hype avec un Romain Alessandrini au LA Galaxy que. Alors Ouais, par contre, tu dérailles. là, tu vas un peu loin. Ah, franchement, lui, c'est double. Là, c'est rouge. Là, c'est 5 minutes, 5 Et minutes, là, on c'est. l'entend pas. Là, on veut plus t'entendre. Il a sorti jusqu'à la fin de l'émission. Alessandrini. Il est Mais, hardcore. mais comment? Mais non. Entre tout à l'heure, quand il me sort Thiago Almada et les autres, il sort d'Atlanta et il va arriver à Lyon, Botafogo, et là, Alessandrini, c'est un génie. Ok, Kingsley Coman, c'est officiel qui va quitter veut se le barrer. Bayern, c'est entre Paris et Barcelone. Vous choisirez, on s'en fout déjà ou on s'en fout pas? Non, on s'en fout pas. Non, on Ça s'en sera fout pas. intéressant de voir où est-ce Ouais, qu'il je va serais aller. curieux de savoir où est-ce qu'il va Mais, parler. Il euh, a pas le droit de parler. Le Barça, ils sont sur Frédéric Chiesa, je crois, pour ce poste d'ailier gauche. Mais quel argent? Ils arrivent même pas à signer Dani Olmo. Apparemment, ils veulent faire un big Ils arrivent back pas à avec la enregistrer. Juve, un peu moins de 10 millions d'euros. Donc, Mais après, effectivement, c'est le salaire. Donc, Je crois qu'il a 11 millions par an, il me semble, non? Il a un C'est gros ça. salaire. Ouais, C'est je ça. crois, apparemment, il a un gros salaire. En Italie, ça m'étonnerait d'avoir un salaire comme ça. Quand même. À vérifier, mais ça Comme- m'étonnerait. comment tu m'expliques alors qu'un joueur comme Chiesa, avec le niveau qu'il a, on est le combien? On est le 26 août, il n'y a toujours pas trouvé un club. Alors qu'en sachant qu'il est, entre guillemets, dans l'œuvre de la Juve. Ouais, je sais pas. S'il n'a pas un gros salaire, c'est quoi le souci? Autre question. Ça m'intéresse quand même. C'est Il est intéressant. peut-être pas. En tout cas, il est- Coman, je sais pas où est-ce qu'il va rebondir. À Mou- Paris, c'est mort. Ouais, Paris, j'y crois pas du tout. Peut-être à United, à la rigueur. United, ça peut jouer à United. Bon, Chelsea, ça me surprendrait pas qu'ils le prennent vu qu'ils achètent toute l'Europe. Non, ils sont pas intéressés par ce genre de joueur. Tottenham. ok. Moukoko de Dortmund qui va s'engager avec Nice, les deux clubs sont tombés d'accord. On s'en fout. On s'en fout. Ouais, clairement. Ouais, je m'en fous. On s'en fout. s'en fout. Ouais. Geoffrey, t'es suspendu. T'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de parler. Raginho 7-8, comment ça va qui vient de nous rejoindre. Messi a tout gagné, il devrait arrêter la sélection pour partir comme un grand. Je suis d'accord avec lui. C'est Comme lui j'ai qui dit décide quand juste même. avant. Voilà. En vrai, tu pars la tête haute, tu pars sur une Copa América, t'as gagné la Ligue la Coupe du Monde. C'est bon, tourne la page. Ouais. Ça y est, On maintenant, tourne t'as plus d'une statue dans le Il peut pays. sortir de prison. Ça y est, tourne la page. Je Ouais. pense qu'il y a des jeunes Argentins qui demandent à avoir leur place. Ça peut faire aussi un renouveau. Ah, comme d'Alvarez, par exemple. Au Carboni qui a signé à Marseille, le grand ami de Varane. Nice, faut acheter Sait-on une jamais. pelouse d'abord. Oh, la Ricos. pelouse de Ah Nice. ouais, la pelouse. Ah ouais. Avec le premier On but va de parler. Jonathan Klaus. Ouais. Ouais. Nice d'ailleurs, C'était il part- marrant le commentateur de DAZN qui a confondu dit avec que Melvin c'était Barr. Melvin Barr, ouais. Jonathan Klaus qui marque et le mec de DAZN il dit ouais but de DAZN de Melvin Barr. le Et son dernier but c'était contre Marseille. Mais je les trouve vraiment médiocres. On n'a rien contre Dazone, hein, mais je vous trouve Je sais médiocres pas quand si même. t'as Et il y a fait du des- beau monde ici. Vous pouvez venir recruter ici. Franchement. Moi les deux seuls que j'aime bien c'est quand même Walid et Chirou. D'ailleurs, Nice, Ismail pardon. Ismail Ouadel. Ismail, ouais, les- D'ailleurs, Nice qui sont aussi peut-être sur Wissam Ben Yedder. Non. Parce que justement, ils ont une infirmerie qui commence à se remplir. Ils viennent de prendre Moukoko. L'ennemi de Monaco en plus. Moi, j'y le crois GC pas trop. Nice, J'y crois pas. Et J'y crois Monaco pas et trop. Ben Yedder revenir en Bon. France, moi j'y crois pas trop. On s'en fout ou on s'en fout pas Ouais, on s'en C'est ma fout, question. De Moukoko Moukoko, on s'en fout. On s'en fout. Ok. James qui va retrouver Radamel Falcao, Rayo Vallecano, on s'en fout ou on s'en fout pas? Moi je suis content. Ouais, ça fait Ouais, des- c'est bien. Ouais, c'est cool. Ça fait quand même Beau joueur, une belle vitrine On s'en aussi fout pour pas, la quoi. Liga. Non, je suis On content. s'en fout pas? Ça Non, rappelle des non, bons c'est souvenirs. Pour Vallecano, c'est bien, ça va rappelle tirer la grande époque de Monaco des quand j'en Colombiens. ensemble, non Peut-être que Varane va se Eh mettre à ben, la- Varane, dans- hein, dans mais Varane, il est Vallecano. prévu dans l'organigramme du club et il promet des Apparemment, c'est lui voitures et des maisons. l'intermédiaire. C'est lui Ah, c'est lui qui l'intermédiaire, a c'est fait- grâce à qui lui a qu'il y a eu fait ce le transfert. Ouais. Voilà. Grâce à Varane, alors lui, il a pu garder ses joueurs à l'époque. Il avait Ah. promis des prix, mais. Qu'ils n'ont pas eu. Ouais. Le président est parti à Marrakech avec les primes. Victor Roquet du Barça au Betis. On s'en fout. On s'en fout. T'as pas eu le temps de voir l'étendue de son Alors talent. là, Ils mais l'ont rien- vendu comme. Alors là, rien à Comme foutre. un tueur à gage. Comme On le s'en tueur à fout, gage, On s'en fout, mais bon, je demande quand même à voir ce que ça vaut. Ouais. Parce que ça reste quand même Ouais, pas long. Alors, si le président il demande. T'es au Betis Séville, hein, franchement. T'arrives du Brésil, t'es transféré à Barcelone, on te laisse pas spécialement ta chance. Voilà. Là, t'arrives au Betis, t'as Il y une a année, eu- t'as une saison pour montrer de quoi t'es Bah, il capable. était vendu un peu comme l'alter ego d'Hendrick. C'est On ça. disait, le Barça, Victor C'est le Roquet. futur grand Ouais, neuf mais du le Barça. problème, Et- tu mais sais, très c'est- vite, il y a eu des. Je sais pas si c'était au courant, Geoffrey, il y a eu des échos qui a critiqué. Il y a eu, vite, il y a eu des critiques envers le joueur qui apparemment n'avait pas les capacités
physique que technique pour jouer dans un club comme le FC Barcelone. Après, Mais Betis ouais. Séville, ça reste une belle vitrine pour se Bien montrer sûr. quand même. Après, Je crois que le Barça a gardé un droit de rachat ou un truc comme ça. C'est un prêt, il me semble. C'est un prêt, c'est un prêt. C'est après C'est un prêt, ouais. Après, de toute façon, les Brésiliens, ils sont forts pour vendre les joueurs. Ouais, Ils c'est sont ça, tatoués, ils ont une belle coupe. Mais du coup, on les s'en réseaux fout ou pas? sociaux, Le- à moitié. À moitié. le problème, c'est qu'aujourd'hui. Geoffrey, on s'en fout ou on s'en fout pas? Bon, rien à foutre, alors là. On s'en fout ou on s'en fout pas? Voilà. Nico Gonzalez à la Juve en prêt de la FIO. On s'en fout ou on s'en fout On pas? s'en fout. On s'en fout. Totalement. C'est un beau Totalement. joueur quand même qui s'ajoute dans une belle équipe de la Juve, donc à voir. Ok, à Il voir. sort de 2 belles saisons à la FIO, donc à voir. Ok. Est-ce que je peux juste un dernier on s'en fout pas, Bien vous donner sûr. votre avis Les chers auditeurs, qui me donnent donnez votre avis à monsieur l'arbitre. Je ne sais pas si vous avez vu cette info, apparemment plus de 100 000 téléspectateurs qui ont regardé PSG Montpellier sur Telegram. C'est énorme. Et Il s'est fait pendant- arrêter d'ailleurs et- à Paris. Ouais, le boss de Telegram s'est fait arrêter. Et pendant ce temps-là, DAZN qui refuse eux de communiquer leur nombre d'auditeurs et d'abonnés. Il y en avait 300 aux dernières nouvelles. 300 dernières Il nouvelles. doit en avoir 302. Donc, Du j'aimerais coup, bien depuis- savoir si on a le droit en direct de dire où est-ce que vous avez regardé le PSG. Sur DAZN. Sur DAZN. Sur la chaîne, moi j'ai regardé sur la chaîne d'Azone aussi. Hein, Eh ben oui, non, mais Sport Academy, Voilà. Et dans les règles. pour notre boulot, on est obligé de s'abonner à Bien DAZN pour Et le- pouvoir débriefer avec vous. Moi j'ai bien aimé, c'est la déclaration de Nicolas, c'était marrant quoi. Tu vois, un abonnement d'Azone, c'est comme si tu sors à un restaurant par mois un vendredi soir. Moi, je suis bien content que Paris lui a mis 6-0. Comme C'est ça, ce il que aurait, Geoffrey- il aurait dû aller au C'est restaurant. ce que Geoffrey dépense chaque jour en restaurant. Exactement. Ouais. Tiens, ce soir, tu vas dépenser un On va abonnement dépenser d'Azone. un abonnement DAZN. Voilà. On est un peu en retard, mes chers auditeurs. Quiz suis-je? Du coup, notre célèbre quiz, du coup, si on répond à la première question, on a 4 points, 3 points, 2 points, 1 point, etc. Baran est tenant du titre. Baran, tenant du titre. Baran, tu vas remettre ton titre en jeu. Et il y a 3 gladiateurs dans l'arène qui veulent ton pain. Donc du coup, on cherche un joueur qui a 500 matchs avec le Bayern. 500 matchs avec le Bayern. Thomas Müller. Éliminé. Balak. Éliminé. Oliver Ah. Kahn. Vous êtes tous éliminés, vous revenez tous, mais Ok. n'oubliez On revient pas d'entre les que morts. vous pouvez attendre pour avoir 3 points, que les autres soient éliminés. Là, t'aurais dû attendre Je suis joueur. tes joueurs. Allez, je fais de vos jeux, rien ne va plus. Alors, j'ai aussi 35 matchs avec Manchester United. Ah, Schweinsteiger. Bastien Ouais, Schweinsteiger, c'est ça. 3 points pour Monsieur le Président. M'a pris de court. Ah, je suis un gardien italien. C'est trop facile de dire. Moi, je m'aventure pas. Moi non plus. On s'aventure Ah, pas. bah, Ça si, peut j'ai être pas piège de- aussi, ça Ah, peut être... non. Buffon. Ah Il a dit Buffon. Il a dit Buffon. Il a dit Buffon. Il a dit Buffon. Il est éliminé. J'ai Ça serait trop simple. joué en deux. J'ai joué à la FIO et à l'Inter. Toldo. 3 points pour Geoffrey. Égalité. Ah, il me colle au basque. Hein. La balle de match. Col au basque. Ah, Raginho, il avait dit Philippe Lam. Eh non. Ouais, non, mon playboy. Eh non, 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 Il a non. pas non. joué à United. Oui, je suis milieu défensif. Ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Ah, Je passe c'est pas ce directement qui en deux. manque. Hein. Formé à Bastia, c'est Lyon qui me révèle. Et sien. Et tiens. Et tiens, 3 points pour Jonathan. On l'a dit en même temps. hein. Ah Ouais, il a c'est dit- ça, ouais, Ricos, j'entends il d'avance. avait dit Sébastien Fray. Bah non, il a dit un gardien italien. Ouais, Fray, mais français. il a mis Fray, ouais, mais il a mis Fray. Par contre, je demande quand même Lavar parce que on l'a dit en même temps. Bah, Ah non, demande- non, non, Ah. là. Et Bah, là-bas, là-bas. Mathéo, qu'est-ce que t'en penses Mathéo, Merci. il est déjà Je dans ses l'entends, montages, dans les trucs, et on dirait un savant fou si vous le voyez Ah, derrière. ouais. son ordinateur. Merci à lui, c'est grâce à lui Merci que à lui. l'émission se passe. Sans lui, À merveille. on serait rien. Merci Mathéo. Merci Mathéo, l'homme mystère. Alors, je suis milieu gauche. C'est pas ce qui manque. Hein. Alors en deux, il n'y a personne qui tombe dans le piège à balancer un blaze comme ça de milieu gauche. International français, j'ai 80 sélections. Ribéry. Bon, enfin, Éliminé. J'ai un nom en tête, mais j'attends la troisième question. J'ai 193 matchs avec Lyon.
Malouda, il est fort. Bien joué. Il est fort et il remporte le quiz avec 8 points. Haut la main, monsieur le président. Et comme la tradition veut, c'est encore le président qui s'est imposé dans ce comme quoi, quiz. c'est la place du vainqueur. Hein. Comme quoi, je pense que tu regardes sur mes fiches plutôt. Ouais. Ceux qui me connaissent très bien savent que je suis aveugle. Hein. Dédicace à Gordofut qui suit le live. Un très bon ami à moi. Cordofut, on Mais je prends quand même les t'embrasse. 3 points. Qu'est-ce qu'il Je raconte ne fais pas comme Marseille en Ligue des Champions. Aïe, 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 aïe. Mais d'ailleurs, pour les prendre, faut déjà y être. Il faut On y est déjà pas. y être. Et t'es où toi? Ah, d'ailleurs, Porto, tiens, on n'a Tiens, pas en parlé de parlant du Porto. Portugal, tiens, Qu'est-ce qu'ils ont comment fait ça se Porto passe ce week-end? Un solide 2-0 contre Rio Ave. Voilà. Un solide 2-0 contre Rio Ave. Avec un magnifique but de Galeno. Ouais, très belle bicyclette, on a 18 Le secondes. but le plus rapide De l'histoire, c'est ça de Porto. Tout à fait. Bon. Ok. Et Benfica, Sporting, c'est comment Benfica, Sporting. Sporting qui ont joué vendredi soir et qui ont mis 5-0 à Farense. Avec un triplé de Gyökeres. J'ai une petite question sur lui là. Il serait pas bien à Paris lui En neuf Gyökeres, ça pourrait être pas mal, effectivement. On en a parlé, Baran il a dit qu'il n'était pas fan des paris, des prises de risques. Moi je pense que si, mais comme tu nous l'avais dit déjà la dernière fois, Sporting c'est pas du genre à lâcher les joueurs facilement. Donc ça se vendra pas à moins Moi, de personnellement, 80. Après, c'est vrai Quand que tu regardes bien à Paris, il y a un problème de numéro 9. Ah. Colomboigny, il est un peu chahuté parce qu'il répond pas aux attentes. C'est un beau joueur. Là, tu as vraiment d'un vrai 9. Pourquoi Paris va pas chercher cet attaquant-là mais moi- L'année dernière, il fait de saison, il met 40 buts, il me semble, c'est ça c'est ça. Ouais. Mais moi, pour reparler du Sporting, moi, ce club-là m'impressionne parce que il y a eu, Il y a des promesses avec le président, il me il semble. y a eu une période, avec Bruno beaucoup de, de joueurs avec Bruno de libérés. Carvalho où effectivement, Gelson Martins. tu as eu l'invasion du centre d'entraînement où à l'époque ça a été un peu chahuté. C'était Georges Jesus d'ailleurs l'entraîneur du Sporting. Mhm. Il y a eu, ça a été un bordel complet si je puis dire. Et du coup donc Il est marrant son tweet. Bruno de Carvalho qui a été destitué de son poste de président, qui a été remplacé par Federico Varandas qui est l'ancien médecin du club, Ouais. qui a pris le pari donc Ruben Amorim. Et pour l'instant Ruben Un Amorim ancien c'est médecin du Faut le dire. Nordique 95, c'était exceptionnel et j'aimerais, si possible, que tu viennes un jour participer à l'émission parce qu'il est exceptionnel ce Comment il commentaire. défend la MLS Ça critique le Columbus Crew, mais la Ligue portugaise, ça a des noms inconnus au bataillon, à part les plus gros. Nordique, Ouais. vraiment, mon invitation, elle est sérieuse. Elle est sérieuse, mon invitation. Attends, du jaune, toi. On parlera de la MLS le jour où tu seras à l'émission. S'il peut nous donner son avis du coup sur l'attaquant de Columbus, Cucho Hernandez, qui est un très bon attaquant. C'est ça qui Je marque sais que ça beaucoup. parle pas C'est ça aussi, il marque beaucoup. Alors, Les parieurs du soir, tu- Unibet, Winamax. ceux qui veulent se refaire après qui se sont fait rafler au championnat d'Europe, ça se rabat sur le hockey sur glace, le basket et la Sans oublier le baseball. la MLS, Et la et le MLS. baseball. Voilà, bon, ben, c'est tout pour nous. Je rappelle à nos auditeurs, jeudi, soyez avec nous, la même heure, 19h45. Par contre, on finira un peu plus tôt, on finira à 21h15, pardon, pour ce tirage au sort de la Ligue des Champions, édition spéciale. Europa League aussi, non Europa League aussi un petit peu. Et Conference League Et aussi, ouais, Conference sûrement. League aussi. 19h45, 21h15. Jeudi, prenez rendez-vous, notez-le sur vos agendas et il est temps de refermer Déjà. cette émission. Voilà. Déjà, C'est on passé était bien. tellement vite, c'était cool. Je voudrais vous remercier, messieurs. Geoffrey, merci beaucoup. merci à vous On se tous. retrouve jeudi. avec grand plaisir. Ok. En espérant qu'il y ait moins de cartons. Hein. Ah, t'as été. Attention sur les cartons. Énormément à la fin de saison. discipliné, Ouais, il a C'est discipliné. pas parce que Geoffrey. t'as une chemise que tu peux couper la parole. Hein. Monsieur l'arbitre, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. On est là jeudi. C'était très bien. On est là jeudi. sera là jeudi. On sera là jeudi. Pour discuter du tirage au sort de la Ligue des Champions et de clubs français. Et vous serez président. Vous serez président Oh, jeudi. président Yeah. Calife à la place du calife. Voilà, hein. président, Is no good. puisque Jonathan ne sera pas avec nous jeudi. Non, Mais malheureusement, il sera avec je nous vais lundi assister prochain. au tirage au sort en live. Ouais. Il Bon. sera là-bas. Et Donc, je du serai coup, là-bas, on ouais. sera pas là Voilà. pour. Ça sera peut-être notre reporter spécial alors. Voilà, qui sait. Ouais, mais Je vais essayer de gratter quelques infos Voilà. dernière minute, on sait jamais, sur le Ouais. mercato. Hein. petites On doit du coup te téléphoner, tu nous Avec grand appelleras. plaisir. Jeudi, on passera un coup de fil. Avec grand Et plaisir. on débattra comme Baran l'a fait. On essaiera aussi de prendre des fois des abonnés pour discuter comme ça au téléphone. Puis voilà.
Très bonne idée. Très bonne Ouais, idée. ça peut être sympa. On a décrété bien. ça. Très bien. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis sur Sport Academy. On se retrouve jeudi 19h45, 21h15. On vous embrasse fort. Et merci Mathéo encore une fois pour Merci la régie. Mathéo. Merci On l'équipe de nous t'embrasse avoir aussi. suivis. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.